bonsoir. Bienvenue dans J+7, c'est le numéro 112. On va décrypter toute l'actu média de ces 7 derniers jours avec l'équipe en mode réduit. Ce soir, comme vous allez pouvoir le voir, amis de Twitch, et bonsoir ou bonjour à nos amis auditeurs du podcast. Salut l'équipe, comment ça va ? Bonsoir. Pourquoi on me voit pas ? Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas. Parce que tu es caché. Tu es caché ? Vous le voyez, vous, Jérémy et Arnaud ? Bah pas sur Sur le live, non. Sur le live, non, interne. mais sur le stream, oui. Alors, comment ça se fait ? Gauthier et moi, mais ça s'arrête là. Comment ça se fait ? Mais non, pourtant, normalement, suis triste. je suis censé t'avoir, normalement. Je sais que je suis Commence bien ce pas beau, mais podcast. quand même. Commence bien. Ça commence bien. Bon. Bonsoir le chat. Bonsoir Odysor, bonsoir The Wolf, bonsoir Benji Media, bonsoir Bullluigi, bonsoir Richbiz, bonsoir Tonio, bonsoir Seb de T, bonsoir Odysor, j'ai déjà dit, bonsoir Morgane. Vous êtes beaucoup. Bonsoir Chloé, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. Est-ce que l'équipe est en forme ? Est-ce que... Bah du coup, on va commencer par celui qu'on voit en premier. Est-ce que Gauthier va bien ? Écoute, on va. On va. Oh bah disons que c'est très enjoué tout ça. On s'accroche au brunch, quoi. Ok, bon, très bien. Jérémy, comment ça va ? Est-ce que ça va mieux que Gauthier, apparemment, du coup ? Toujours en décalage. Hein, avec, Ça va mieux Jérémy. qu'il y a 2 semaines où je... Bah, Pas cher déjà. Bon, sa connexion n'est pas... Sa connexion n'est pas toujours au mieux non plus. Hop, voilà, il a disparu, il nous a quittés. Voilà, bon bah comme ça, Jérémy nous fait aussi un bon début d'épisode. Hein. Franchement, là, on Il nous est a bien. quittés trop tôt. Ah, c'est bon, il est revenu. Bon. Bonsoir On Arnaud. se souviendra de Jérémy, parti trop tôt. Bon Jérémy, toujours ces petits problèmes de connexion apparemment, hein. Ça ne change pas. Sinon ça va. Ouais. Oui, à toujours part en ça, décalage. jour normal, quoi. Toujours en direct de l'opposé de la planète. Hein, pas de problème. Voilà. Ça veut rien dire l'opposé de la Je planète. suis sur la lune, exactement. Tu es sur la lune. Exact. Eh ben, ça explique le délai. Très bien. Bonsoir Arnaud. Voilà. Bonsoir. Bah, ça y est. Toi aussi t'es en décalage. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Tu es de quelle planète aujourd'hui, hein, Arnaud ? Décalage. Ah bah. Non, c'est que j'ai mis 10 secondes avant de répondre, je sais pas pourquoi. C'est juste toi. J'hésitais entre bonjour et bonsoir, c'est tout. D'accord. C'est- D'accord. Très bien. Voilà. Bonjour. Ah mais attends. Ah, Mais bonsoir, c'est bon, on Oh. te voit à l'image, Oh. c'est bon. Ah, mais voilà. Je sais pas pourquoi ta cam était désactivée. Bon, voilà, ceci explique cela. bah voilà. Le début d'émission au top, c'est parfait, nous dit Seb de T. Vous avez vu, hein ? Et franchement, on démarre sur les chapeaux de roue. Franchement, ce soir, on est C'est que c'est nous. bien. Ah oui, bah vous êtes Et- bien dans et J+7, hein. Gueulé par Pacom dans le chat et ça commence par un truc pas podcastable. Oui, et en plus, il y a le générique derrière, donc on peut pas le mettre. Désolé à nos auditeurs du podcast, hein, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous sommes désolés, nous sommes en direct sur Vous savez Twitch. ce qu'on vit Et maintenant. nous avons des problèmes vidéo, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Au programme ce soir de ce numéro 112 de J+7, on va parler d'M6. Il y a Juste Prix qui est revenu aujourd'hui. On va en dire 2 mots juste sur la première, parce que bon, c'est la première, donc laissons-leur le temps de s'installer. Hein. On fera un long débrief lundi prochain sur le Juste Prix, sur toute la semaine écoulée, parce qu'il y a la vitrine, c'est fin de semaine, on en parlera tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'actu d'M6, il n'y a pas que le Juste Prix, on parlera de plein d'autres choses tout à l'heure. On parlera de bonjour, la matinale de TF1. Bonjour. On en parlera parce qu'on a appris les noms des jokers de bonjour et vous allez voir, grosse surprise. Ah, Non. ils sont pas non, Tropicana. Vous êtes pas prêts. rassurez-vous. On parlera de l'Eurovision aussi, on parlera de France Télévisions, on va parler de plein de choses encore ce soir. On va parler aussi de danse avec les stars d'internet. Tout à l'heure dans le vu et entendu, on va commencer par ça. D'ailleurs, dans quelques instants, est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Est-ce que ça vous dit ? On commence par le vu et entendu tout de suite. Oui. Ben ça Eh tombe. ben, ouais. Ça tombe bien, on est censé démarrer par ça, alors c'est parti. Le vu et entendu de ces 7 derniers jours, donc tout ce qu'on a vu et entendu, et vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur de J+7 pour nous dire vous aussi ce que vous avez vu et entendu, si vous avez un avis à donner sur quelque chose, un programme, ou même un article par exemple, vous nous l'envoyez sur répondeur.j+7.fr, et c'est ce qu'a fait Chloé aujourd'hui. Chloé nous a laissé un message justement, je vous le disais, sur Danse avec les stars d'internet.
Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu passer ça ce week-end. Michou, qui donc est un streamer, hein, Gauthier. Michou, tu recadres? Oui, Montmartre, bleu. Oui, bleu, voilà, c'est ça. Bonsoir, c'est Quelle belle formidable, soirée. quelle belle soirée. Voilà, ça c'est mon imitation de Michou de Montmartre. Pour petite anecdote, je l'avais croisé, Michou, au Lavandou, figurez-vous. J'étais en vacances au Lavandou et j'ai croisé Michou. Mais pas le C'est streamer, violet, le hein. Lavandou. Qu'on se re... Pardon? C'est violet le Lavandou, non? C'est violet le Lavandou? Ouais, bah il y a des Bah, les lavandes, c'est bruyères, violet. quoi. Il y a des bruyères dans les rues, c'est violet. Et Et le- il était très sympa. On avait pris une photo et je lui avais parlé de Jonathan Lambert qui faisait souvent des imitations de Michou. Il m'avait dit ah, je l'adore, Jonathan Lambert, je l'adore. Voilà, très sympa Michou. Mais Pardon? Lavandou, c'est en Provence. Lavande. Lavandou, c'est en Provence, tout à fait. C'est dans le Var, pour être plus précis. Bref, Michou, le streamer, du coup, donc rien à voir, a lancé une version internet de Danse avec les stars, puisque Michou avait participé à Danse avec les stars il y a 2 ans. Maintenant, il avait été en finale, d'ailleurs, je crois. Et donc, aujourd'hui, il a lancé le format avec plein de streamers et de youtubeurs. Alors, 2 têtes. Il a y a- perdu en finale, ça, je le sais. Oui, oui, c'est ça, il a perdu en finale. Parce qu'il a fait la danse qu'il n'a pas pu danser il y a 2 ans. C'est ça. Ah oui, c'est ça, il l'a dit dans le live, exact. C'est bon, je m'en souviens. Donc, 2 têtes, j'ai plus les noms de tous ceux qui ont participé. J'essaye de retrouver le casting entier, mais... Alors, 2 têtes. Et voir si, d'une, je connais bien les streamers, youtubeurs, parce que je suis à peu près un poil au-dessus de Gauthier. Et de 2, voir si j'ai bien révisé. Ok, Il y vas-y. avait Natou. Oui. Bagheera Jones. Domingo. Nicotine. Le Bouzeux. Et il me manque un 6ème. Domingo. Il y a Gaël Garcia Non, je Diaz. l'ai dit. Gaël Garcia Diaz, voilà. C'est bon, on a le casting Gaël- complet. Pourquoi lui je l'ai pas retenu? Parce que je savais pas si c'était un youtubeur ou un danseur. Alors, c'est une Parce fille, qu'il a pas un hein, nom de youtubeur. Gaël Garcia Diaz, Oh, c'est putain, merde. c'est une fille. Voilà. Tu connais bien, t'as bien bossé, hein. T'as bien bossé, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, Non, en vrai, j'ai oui. pas regardé jusqu'au bout. Mais je l'ai pas vu danser. Ah oui, bah effectivement, oui, t'as pas vu le milieu de l'émission, quoi, en fait. Tu t'es arrêté au milieu, parce qu'elle est clairement au milieu de l'émission, Gaëlle. J'ai vu jusqu'à Domingo. Ouais, elle est juste après, je crois. Elle est à deux danses après, je crois. Ah bah c'est pas le milieu parce que Domingo c'était le 3ème. Avant il y avait Natou et Nicotine. Vu qu'après, il y avait les trucs des portées, machin, on était au milieu de l'émission, hein, même pas. Hein. Donc Bah, elle est on peut être très loin. streamer et avoir un nom de drogue. Je l'ai pas. Bah, nicotine. Ah oui, nicotine, pardon. Bah oui. Mais c'est un jeu de mots, Nico. Voyons. C'est un jeu de mots. Mais oui, Il s'appelle oui, Nicolas. Ça marche tout à fait. Donc, ce petit crossover Danse avec les stars et les petits streamers youtubeurs là, franchement, moi j'ai regardé les 15 premières minutes en direct. Après, j'étais à une soirée, pour tout vous dire, je raconte ma life. Et je voulais me faire le replay le soir, sauf que pas de replay. Mais bon. Mais avant de parler de tout ça, on est parti sur le répondeur. J'ai complètement oublié le répondeur. Il y avait Chloé qui nous a laissé un message sur le répondeur et qui nous a parlé de Danse avec les stars d'internet. On a commencé à débriefer, sauf qu'on avait un message. Donc, on y va avec le message de Chloé, qui a vu comme nous Danse avec les stars. On écoute son avis. Bonsoir J+7, c'est Chloé et je vous laisse ce message pour vous parler de Danse avec les stars d'internet. Alors si vous vous souvenez, j'étais méga hypée, puis bof, mais finalement c'était agréable à regarder et rafraîchissant. Tout le monde était dans un super état d'esprit, impliqué et en même temps plus relax et spontané je trouve. D'ailleurs le face-à-face sur bande organisée et la giga fête au centre, ils peuvent pas la faire sur TF1 clairement. Donc j'espère qu'il y aura encore plus de moments comme celui-ci. Le seul petit hic était les magnétos, qui étaient les mêmes qu'à la télé, mais c'est difficile de faire autrement, je suppose. D'ailleurs, en parlant de télé, annoncer le couple éliminé à minuit 40, ils se sont crus à l'Eurovision ou quoi? À +7. Merci Chloé pour ton message. Non, ce n'était pas l'Eurovision, mais c'est vrai que ça a duré longtemps au final. Effectivement, le Danse avec les stars d'internet. Je suis assez d'accord avec Chloé, moi j'ai bien aimé. J'ai regardé le replay du coup hier.
hier soir, puisqu'il était dispo sur TF1+, pas dispo sur le Twitch de Michou, dispo quasiment 24 heures après sur TF1+, avec plein de coupes, hein. Ils ont enlevé plein de trucs pour mettre un peu plus de rythme, etc. Les quelques longueurs, ils les ont enlevés. Donc c'était pas totalement l'émission qui a été diffusée en direct, donc on n'a pas tout vu, on n'a pas vu les coupes. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas vues, puisque j'étais en replay. Qui a regardé? Personne n'a regardé en direct, là, dans l'équipe. Non. Non, j'étais au water polo samedi soir, si tu veux tout T'étais au savoir. water polo, incroyable. Et t'as gagné? C'était un match ou c'était un entraînement? Non, tu jouais pas, tu regardais? Non, j'étais dans le public quand même, faut pas Ah oui, déconner. je crois que tu faisais ça en loisir, en sport Oh du bah, samedi soir. je pense que ça se saurait. C'est vrai que tu nous en aurais parlé, effectivement, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais on a bien bu après, si c'est pas ça. Ah, c'est bien, bravo. Félicitations. Il y a un bon after, quoi. Donc du coup, en replay comme moi, donc avec les coupes, bon, ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé ça sympa? Je sais que Gauthier, j'ai vu ton tweet. J'ai vu passer ton tweet. J'ai regardé 10 minutes. Ah bah super. T'as regardé 10 minutes, pas plus. J'ai regardé les 10 premières minutes et j'ai fait des petits sauts pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. D'accord. Bravo, c'est de la télé. Ah. Oui. Non, mais sincèrement, alors si Bastien était là, il pourrait nous parler un peu plus en détail de comment c'est fait techniquement. Mais ouais, c'est de la télé, c'est-à-dire que je suis pas chez moi samedi soir, je me fais un replay sur TF1+ de Dalcy. Dalcy. Comme on dit, j'ai l'impression que c'est passé sur TF1 avec des gens, des gens au quai d'internet. Je vois pas ce qui change par rapport au programme, à part ils connaissent les gens qui dansent. Bah bravo. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était un peu plus détente, ça prenait bien plus son temps, malgré tout, tu vois. Même malgré les petites coupes qu'il y a dans le replay, hein, je trouve que dans leurs explications et tout, ils prennent bien plus leur temps qu'au début. Je trouvais au début Jean-Marc Généreux plus naturel qu'à la télé, et puis au bout d'un moment il a lâché la rampe. Au bout de 1h30 de programme, il a plus compris qu'il était sur Twitch et plus sur TF1. Et il est reparti de Jean-Marc Généreux de TF1, machin, à faire le show, à se lever tout le temps, machin. Alors qu'au début, Naturel, quoi. il se contrôlait un petit peu. Au début ça allait, puis après il est reparti dans ses travers, hein, j'ai envie de dire. Enfin bon. Oh, dès le début aussi, j'ai trouvé Jean-Marc Dès le Généreux. début, tu trouves? Ouais, j'ai trouvé. Bah, parce que pour le coup, j'ai pas vu la fin, mais ce que tu décris de la fin correspond aussi au début où il partait Ah dans ouais. ses. Je l'ai trouvé un peu dans plus. ses Oui, tirades, etc. oui, mais je le trouvais quand même moins surexcité, quoi, en gros. Mais bon, Ouais. je me trompe peut-être. Si, moi je trouve que oui, il y a une différence de rythme. Déjà, ça fait plaisir. Enfin, c'est un programme qui est pas coupé par les pubs. Ils doivent pas avoir l'habitude, hein, les jurés de Danser avec les stars, de devoir faire une filade comme ça pendant 2h30 sans coupure pub. Donc déjà ça c'est aussi plus appréciable, hein, je trouve. C'est pas mal. Mais après oui évidemment, ils reprennent un format télé, donc faut s'attendre à ce que ce soit le même produit qui passe sur Twitch en fait, c'est normal. Mais je trouve que le rapprochement des deux univers est bien, avec tout ce qu'on a entendu ces dernières années sur la guéguerre qu'il y avait entre tout le temps les gens d'internet, les gens de la télé machin. Bah enfin, ça commence à se rapprocher. Ça aurait été bien. Des trucs ensemble, c'est bien. C'est Ça un aurait premier été truc, bien c'est bien. s'il n'y avait pas tout le passif, quoi, parce que voilà. Ah, et les tout, gens- il faut bien évoluer, il faut arrêter de rester camper sur les positions d'avant. Tout le monde évolue, tout le monde un peu est en train de changer d'avis, c'est bien aussi. C'est bien que les gens d'internet commencent un peu à changer d'avis et que les gens de la télé commencent aussi un peu à changer d'avis et à s'intéresser. C'est bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les moyens techniques pour produire l'émission. T'as les équipes habituelles de Danse avec les stars, une partie qui bossait avec une partie des équipes de Michou. Et c'est l'équipe de Michou qui ont fait le contenu, etc. Ils étaient là pour les moyens techniques. Non, franchement, c'est bien. Et apparemment, apparemment, c'était vraiment cool aussi d'avoir ce rapprochement des deux mondes. Je pense que tout le monde a kiffé l'expérience. Sur le plateau, on voit que les deux univers sont bien passés. Tu vois que tout le monde s'est pris au jeu au final. Donc franchement, non, c'était en direct, Émile. Émile, il demande sur le chat, c'était en direct ou en différé, parce que ça voudrait dire que TF1 est capable de faire du vrai direct. Mais tout à fait, TF1 a fait du vrai direct samedi soir, c'était pas sur TF1, c'était sur la chaîne Twitch de Michou, mais ils ont fait du vrai direct pendant 2h30, en temps réel, parce qu'il y avait le chat, il voyait le chat en direct, machin.
Donc non, c'était du vrai direct, et c'est vrai que depuis 2015 ou 2016 qu'ils ont démarré du coup. Excusez, c'était un tout petit peu, ça devait être, disons pris 2015, après. non 2015, ouais. Peut-être dès 2015. Oui. Donc Oui, ça a commencé au moment des attentats, je crois. oui, mais c'est ça, mais vu que c'est enfin bref, on va pas s'attarder sur les attentats. Puis je ça veux savoir continue, si c'était janvier. Non, ou- mais c'était pour donner un repère dans le temps. Oui. Donc de 2000. Oui, mais est-ce que peut-être qu'ils l'ont pris quelques mois après, ou je sais pas si c'était pile sur le moment, ou je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. 2015, en gros, que TF1 ne fait pas de vrai, à part pour les matchs de foot. En gros, à part pour le sport. Mais sinon, bonjour. il y avait pas de vrai, il y avait plus de vrai direct sur TF1. Là, il y en a eu samedi soir sur la chaîne Twitch. Donc oui, Gauthier, à part le fait que effectivement, c'était une émission télé qui était diffusée sur Twitch. Bon, ok, so what? Est-ce que c'était bien? Est-ce que t'as trouvé ça bien? Oui. J'ai pas d'avis en fait, c'est-à-dire que je connais pas les gens et c'est pas mon univers. Donc. Ah oui, mais justement, Voilà. la croisée des deux mondes ne t'a pas intéressé? Est-ce que tu... Non. Non, d'accord. Non, parce que T'es moi, je vraiment préfère pas ouvert d'esprit. Hein. Je préfère ma Natacha Saint-Pierre et ma Caroline Marjorie, donc. D'accord. Eh ben écoute, grand bien te Et- fasse. Et étant Parce que moi, dans je le connais. même. Eh, là, Et- le et- son est pourri aussi, hein, je vous le dis. Hein. Gauthier, Ah. ton son... c'est pas moi, là. Non, là, c'est pas toi. Oh. C'est pas toi. C'est pas toi. Là, c'était pas terrible. Bon. Bref. Parfait. Oui, refaisons là. Tu es un petit peu fermé, Gauthier. Non, je peux parler? Oui, bah Je sais vas-y, pas si on puisqu'il m'entend. répond pas. Ah donc oui, vas-y. non, parce qu'il y a personne qui parle. Bah c'est oui, pour ça. oui, je Je suis l'interromps. mort de rire, donc vas-y. Non, mais... Je voulais qu'il rebondisse, mais il rebondit pas. Donc vas-y, Godard, non, vas-y. Ouais. Non, Il doit parce que j'allais mal rebondir. Bah, non, mais étant pareil, pas un suiveur entre guillemets des streamers ou n'étant pas un consommateur régulier des streamers, des youtubeurs, Ouais. j'ai voulu regarder par curiosité et à part le fait qu'ils se connaissent ou quoi, j'ai pas senti une plus-value de dingue à part ces 6 voire 7 avec Carlito qui 7 mecs qui font enfin 7 personnes qui se connaissent bien et tout et qui font un kiff et qui kiffent le moment d'être voilà sur le plateau de Dals et de faire Dals voilà pour leurs abonnés ou quoi. J'ai pas senti une réelle plus-value à part ça. C'est pour ça s'il y a des suiveurs qui peuvent m'expliquer en quoi c'est une plus-value ou quoi, peut-être que je le comprendrais mieux, je sais pas. Mais voilà, je l'ai pas. Bah, je pense pas que ce soit une question de plus-value en vrai, c'est juste que ça permet, c'est Mais une non, émission mais, qui touche pas les jeunes, ça permet que le produit Danse avec les stars soit consommé par les jeunes et que les jeunes rentrent dans le jeu de la danse et aussi bah du coup de savoir ce que c'est une valse, tu vois, par exemple, parce que quand Dals a commencé sur TF1, moi j'étais ado, du coup, pour le coup. Et quand Dals a commencé, bah, j'ai appris des danses grâce à Danse avec les stars. En regardant la première saison, il y avait des danses que j'avais jamais entendu parler. Tu vois. Sur Donc, un Foxtrot. rien que pour ça, voilà, le foxtrot par exemple, je savais pas, tu vois, je connaissais pas avant. Donc, Mais depuis ce week-end, on entend Dalcy n'a rien à envier à Dals ou quoi. Ouais, bah c'est pas une nouveauté que les streamers savent faire des prods avec les moyens qu'ils ont pour faire aussi qualitatif que de la télé. Enfin, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas. je trouve qu'il y avait un côté un peu plus naturel sur Danse avec les stars, un ton un peu plus naturel que tu peux avoir sur Twitch, plutôt que le ton qu'il y a, le ton télé, quoi, qu'il y a sur TF1. Oui, mais c'est normal parce que c'est moins cadré, c'est moins conventionnel entre guillemets. C'est des gens qui sont entre eux, qui ont moins les codes de. je vais me gauthier là. Gauthieriser. Qui ont moins les codes de la téloche. Comment les codes de la téloche. Ouais, mais on s'en fout, c'est donc, non, mais voilà, c'est pour ça que je suis pas choqué de ça, que ce soit moins conventionnel que la télé, que ce soit beaucoup plus naturel. Donc, mais après, c'est cool, hein, en vrai. La partie que j'ai regardée, j'ai pas boudé mon plaisir non plus. Hein. Moi, je regarde ça pour voir les mecs danser, enfin les mecs et les nanas danser, savoir voilà comment ils ont réussi. Mais justement, enfin, ouais, est-ce que tu trouves pas que, en sachant que là, les danses avec les stars d'internet ont eu 4 jours pour faire une choré et livrer la presta qu'il y a ce soir, donc c'est-à-dire apprendre une danse alors qu'ils partent tous de zéro quasiment. Donc, en 4 jours,
sortir une prestation comme a fait Gaël Garcia Diaz, comme a fait Domingo par exemple, c'était les deux premiers. En 4 jours, franchement, il y a beaucoup plus de volonté. Et Bastien le dit sur le chat, les danseurs avaient surtout plus d'envie que les has-beens qu'il y a dans Dals. Je trouve aussi que les streamers étaient beaucoup plus motivés, avaient envie de bien faire, avaient envie de surpasser et d'être vraiment dans le jeu, de se prendre au jeu et en plus de prendre ça à la rigolade parce que du coup, effectivement, ils sont entre potes. Donc, il y a une compétition, mais en même temps, ils sont là pour se marrer, ils sont là pour le divertissement. Et en plus, dès le premier Prime, t'as du niveau direct. Moi, j'ai montré, pour l'anecdote, j'ai montré les danses de Domingo. J'ai vu la danse de Domingo à ma mère et elle m'a dit il est bien plus fort que certains qui sont dans Danse avec les stars cette saison. Alors que c'était son premier passage. Donc, du coup, ma mère qui regarde Danse avec les stars a dit direct, ouais, effectivement, il y a un meilleur niveau alors que c'est le premier Prime. Mais est-ce que tu regardes Dals pour les gens ou pour la danse? Bah ça c'est subjectif, je pense. Je pense qu'il y a les deux publics. Hein. Moi je regarde pas pour le casting, je regarde pour la danse. Enfin, à l'époque où je suivais, je me souviens par exemple de Loïc Noté que je connaissais pas du tout, qui m'avait impressionné parce que j'étais entre guillemets content. Alors ça a pas changé ma vie non plus, hein, de voir un mec que je connaissais pas qui savait faire ce qu'il faisait. Enfin, tu regardes aussi pour la danse. Enfin, de voir des personnes qu'on n'attend pas danser. Par exemple, Michou quand il a fait Danse avec les stars, qui est arrivé jusqu'en finale parce qu'il s'est donné à fond. Mais ça revient aussi au fait que c'est des personnes qui sont beaucoup plus naturelles et qui n'ont pas les codes entre guillemets de la télé et de tout l'univers médiatique, et aussi qui sont pas là parce que voilà, t'as des stars entre guillemets de Danse avec les stars classiques qui sont là pour cachetonner. Hein. C'est ça aussi, il y en a qui sont moins motivés, voilà. Alors que eux, ils ont vraiment envie de le faire, même s'ils sont cachetonnés aussi. Ils sont vraiment motivés par le truc. Et ça, pour le coup, c'est cool. Ce qui veut dire que en fait, l'argument se tient pas parce que les gens qui ont regardé ça samedi soir, ils sont regardés sur des noms, pas pour la danse. Domingo, il aurait mal dansé, les gens auraient quand même regardé, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est l'effet comme le vrai Dals, hein. Là, le fait que ce soit un casting spécial, là, évidemment que pour le coup, ça, c'est pour les personnalités. Mais le public de Danse avec les stars qui regarde sur TF1, il y a les deux, je pense. Il y a une partie de gens qui regardent pour le casting parce qu'il y a un tel, oui, et qui ont dit tiens, j'aime bien machin, j'aime bien machine, je vais regarder. Donc il y a cette partie, et il y a les autres gens qui aussi disent moi j'aime bien la danse, vas-y, ça m'intéresse, machin, de voir les progressions, de voir l'évolution, la compétition, machin. Je pense qu'il y a les deux publics pour TF1 en tout cas. Et effectivement, pour Internet, on joue vraiment sur le casting. Ça s'appelle Danse avec les stars d'Internet. On joue avec le casting, c'est fait exprès. Non ? Et est-ce que ce sont des vraies stars d'Internet? Parce qu'on dit, ouais, les stars de Danse avec les stars, c'est les danseurs. Est-ce que ce sont des vraies stars d'Internet? Alors, c'est là où Pacôme, voire Bastien, auraient pu nous aiguiller, parce que moi, personnellement, qui suis plus grand public, à part Domingo, Natou, Bagheera Jones, j'ai un peu entendu parler, le reste, je connaissais pas. Après, les autres personnalités, je saurais pas, je voudrais pas raconter de conneries là-dessus. Moi, je connaissais pas Nico. Je connaissais pas Comment Nico. il s'appelle le mec qui traîne toujours avec Michou? Inoxtag. Il était dans le public. Il était dans le public. Il était dans le public, Inoxtag. Il y a eu des plans sur lui, peut-être parce qu'il était pas dispo pour faire les 3 semaines. Il est peut-être pas dispo, Inoxtag. Oh, on l'aurait éliminé au premier Prime, ni vu ni connu. Donc voilà. Mais sinon, non, mais sur tout le casting, moi, tiens, Pacôme pareil, comme Pacôme, moi, il y avait que Nicotine que je connaissais pas. Les autres, je les connaissais tous. Et pourtant, je suis pas non plus un énorme consommateur de Twitch, j'en regarde, mais voilà, je me considère pas non plus comme un vrai spectateur de Twitch qui regarde Twitch tout le temps. C'est pas le cas. Donc je connaissais tout le monde. Donc moi, oui, je trouve que il y a quand même des beaux noms de gens influents sur Internet. Je pense, ouais. Je pense que le casting résume pas mal. Danse avec les stars d'Internet, je trouve que pour le coup, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça fonctionne tellement que ça a été la meilleure audience Twitch de l'année. Hein, pour l'instant, en tout cas, nous sommes le 11 mars, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. La moyenne, le record à battre pour l'instant en moyenne, il est de 280 000 viewers.
Il y a eu un pic à 400 000 à un moment donné. C'est quand même génial. C'est quand même génial. Parce que les records de Twitch, donc c'est Danse avec les stars, un programme télé. L'an dernier, c'est de la Formule 1 avec une prod télé. Bah, bravo Twitch. Hein. C'est ça. Oui. Ah, il aime bien taquiner le petit Gauthier. C'est un peu dit que tu fais une émission télé, c'est-à-dire que tu fais une émission télé, quoi. Non, mais j'ai rien contre eux, mais enfin voilà, ils ont tellement bavé sur la télé que les voir exploiter des programmes télé, des prods télé, des moyens télé pour faire leur contenu sur Twitch. Ah bah c'est sûr que c'est beaucoup mieux que la chambre d'ado avec 3 écrans et 2 caméras. Bah ouais, bravo. Bah forcément. Oui, mais forcément, tu mets plus de moyens, donc forcément. Bah voilà, oui, bah, dans ce cas-là, bah voilà. Bah c'est ça qui est censé regarder la télé. C'est ça. Après, alors, voilà, C'est ça, alors, après, voilà. ça qui va tuer la télé dans 10 ans. Alors, moi, c'est vrai que ce week-end, quand j'ai lu Dalcy a ringardisé la télé, bon, détendez-vous les mecs, vous avez juste fait la même chose que la télé. Mais après, dans un sens, ça reste quand même positif que chaque partie avance dans le bon sens, entre guillemets, et se rejoigne à un moment. Oui, la télé doit se réinventer et doit passer aussi par ce qui se fait sur les plateformes. Et de l'autre côté, bah, les streamers, les youtubeurs qui veulent faire des grosses prods et qui veulent faire des gros événements à attirer un maximum de gens, et ben, ils auront besoin de moyens techniques que l'on trouve en télé. Donc, c'est pas illogique non plus. Mais bien sûr, là, on est sur une passerelle, en gros, où on fait comme de la télé, et quand on met les gros moyens, ça fonctionne. Quand on met les gros moyens comme à la télé, ça fonctionne. Donc pour l'instant, évidemment que les premiers produits faits avec des moyens télé, ça ressemble à de la télé. Maintenant, après, plus il y aura de formats, plus certains streamers apporteront leurs pattes, etc. au programme, et il y aura un vrai truc, une vraie identité qui sera pas pareil que la télé. Mais il faut bien aussi que ça se mette en place, et quand évidemment qu'un streamer prend un format télé comme Danse avec les stars, évidemment que pour l'instant, tu vas commencer à faire à faire comme le format télé, tu vois, je trouve ça normal. Ils sont coincés maintenant parce que quoi qu'ils feront maintenant, ça sera forcément moins bien que ce que tu fais avec des moyens télé. Mais tu peux toujours faire des streams avec les médias télé, avec le même budget que les médias télé, le même matos que les budgets télé, sans forcément faire comme à la télé. Il pourrait très bien y avoir une nouvelle émission. Tu vois, par exemple, imaginons le truc qui ressemble plus à la limite à un talk de télé, grossièrement, c'est Popcorn de Domingo. Et tu mets les mêmes moyens pour Popcorn qu'il y a pour, je sais pas, Quotidien, par exemple. Je pense que Domingo, il te fait une émission quali avec son ton à lui, qui va reprendre des trucs de la télé, mais qui va pas avoir pour autant le ton télé, et qui va avoir les moyens, qui va te proposer un bon truc, parce qu'il aura les mêmes moyens qu'une émission comme Quotidien, et les moyens techniques de Quotidien. Tu les mets les mêmes moyens, je pense que Domingo, il sort un vrai produit qui est différent de la télé, et qui pourtant reprend les codes. Je pense, hein. Et après, c'est pareil, quand on parle de moyens télé pour faire des streams, Bastien nous le dit dans le chat, et on en a parlé aussi ce week-end, c'est pas non plus des moyens 100% télé, c'est des moyens hybrides. C'est des moyens hybrides, en plus de ça. Oui, il y a comme je disais, il y a du matos technique qui vient de TF1, et puis il y a les équipes de Michou qui vient bosser sur le concept, qui pose aussi ses conditions de tournage, etc. Donc c'est vraiment les deux univers qui se mélangent, et ça peut donner un truc sympa. Deux univers qui se mélangent, ça va forcément donner un autre résultat que soit de la télé, soit du Twitch. Il va y avoir un truc entre les deux, et je pense que ça pourrait être pas mal. Et moi, je suis pour qu'il y ait des gros formats à gros budget, un peu les mêmes budgets qu'à la télé, pour Twitch. Ça ramène du monde, on le voit bien, 400 000 viewers, à force d'en faire, tu peux faire venir beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, moi franchement, j'ai trouvé ça sympa. Donc, un mélange de moyens techniques de podcast télé et de stream et tout. Franchement, le résultat était très très bien. Non, moi je suis ok. Hein. Moi, ça m'a convaincu. Moi, j'ai passé un bon moment à regarder. Et j'avoue que je regarde pas Danse avec les stars avec le casting de TF1 parce qu'au final, ça m'intéresse pas trop. Et que là, au final, le fait que ce soit des gens d'internet, j'étais beaucoup plus hypé en vrai. Et que du coup, j'ai regardé. Parce que aussi, moi, le concept m'intéressait avec les streamers. Non, parce que le concept aussi m'intéressait avec les streamers, tu vois. Je voulais voir ce que ça donne, tu vois.
J'ai des streamers qui viennent faire de la danse qui sur un truc qui est quand même plutôt esprilleux, on va dire, hein, danser de la valse et tout, tu vois. Donc vraiment le choc de tout ça, ça m'intéressait de voir ce que ça donnait et de voir qu'au final de tout le monde s'est pris au jeu et a kiffé le truc. Bah moi je trouve que c'était un bon moment, tu vois. Moi j'ai bien aimé l'exercice. Voilà. Alors par contre, oui, vas-y. Non, j'allais dire oui, je suis comme toi, Alex, j'étais assez curieux. Et même Marine m'a dit, bah, tu regardes pas Danser avec les stars, mais tu regardes voilà. avec Michou. Ouais. Ah oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce qu'il propose. Alors par contre, Arnaud, est-ce que tu vas suivre samedi prochain? Je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Si je suis à jour dans tout ce que je dois regarder ou écouter ou quoi, peut-être. Après, je vais pas me mettre en live, en direct sur Twitch pour regarder, parce que samedi soir, j'aurai autre chose à faire. Mais peut-être que je regarderai le replay si je trouve un moment. Ok, très bien. Moi, le seul truc, voilà, du coup, un peu relou, du coup, c'est que voilà, j'ai regardé les 15 premières minutes sur Twitch, j'ai voulu me faire le replay en rentrant, pas chez Michou, et toujours rien sur TF1+. Quand je suis rentré, il était 2h du mat. Donc je me dis, merde, il y a pas, faut que j'attende demain. Et effectivement, il est arrivé dimanche dans la journée. Donc ça, un peu chiant. Pourquoi ne mettre autant de délai? Alors je sais qu'il y a le montage puisqu'il y a des coupes, mais hormis ça, pourquoi attendre autant de le mettre sur TF1+ et de pas profiter, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé voir ça en replay dans la soirée, tu vois, dans la nuit. Alors que nous, hein, on fait le live le lundi et le mardi il est dispo, hein, et pourtant il y a du montage. Eh oui. C'est vrai. Oui, comme quoi. Ouais. Toutes les prods n'ont pas la chance d'avoir un Bastien à la manette. Exactement. Bastien d'ailleurs qui dit sur le chat, parce que c'est pas le flux de production classique, plus le montage, ça prend facile une journée. Mais oui, potentiellement, ils auraient dû publier des extraits sur TF1+ en attendant. Oui, voilà, par exemple, les extraits des danses, tu mettais toutes les danses de tout le monde, par exemple, il y avait moyen, effectivement. Bien sûr, effectivement, c'est vrai, Bastien. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. Donc voilà. Et il y a eu un petit problème. On a aussi le fait de faire un format avec des streamers et un format TF1. C'est qu'on a eu un exemple là ce week-end. C'est que dimanche, Domingo a mis un vlog sur sa chaîne YouTube sur sa semaine de répétition et sur ce qui s'est passé samedi soir dans l'émission. Sauf que vu qu'il utilise le logo Danse avec les stars, machin, et que c'est pas Michou, bah du coup il s'est fait strike. Enfin, en tout cas, sa vidéo s'est fait strike. On connaît pas les raisons, mais en tout cas, comme par hasard, la vidéo s'est fait strike. Donc, voilà, je pense que c'est dû au fait que ce soit un produit TF1 et qu'il y a eu un truc, machin. Donc il s'est fait shooter la vidéo. Et il a dû la republier aujourd'hui. Je pense qu'ils ont dû faire un accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la vidéo est ressortie aujourd'hui. Elle est redispo depuis aujourd'hui. Donc, il y a quand même ce problème de... les gars, si vous voulez mettre des streamers dans vos programmes, laissez un peu plus de liberté aux streamers s'ils veulent faire du contenu avec ça, en fait. Tu vois, et ne pas striker leur vidéo direct. Donc, bon. Pourquoi, quoi? Surtout que... ça ramène aussi à ce qui s'est passé, à ce qu'on a appris ce week-end, le streamer Amine Mathieu. Est-ce que vous connaissez Arnaud, Gauthier, Jérémy? Est-ce que vous connaissez Amine Mathieu? Oui, Amine Mathieu, oui. Amine Mathieu, vous connaissez, ok. Amine, il s'est fait ban par Twitch. On l'a appris, il y a eu l'info, c'était fin de semaine ou ce week-end, je sais plus. Et on sait pas pourquoi. Définitivement, par contre, je crois. Oui, il s'est fait ban def. Oui. Définitivement, tac, terminé. La chaîne, c'est terminé. On ne sait pas pourquoi. Donc, soit j'ai ma petite idée. Il y a les reacts. Soit le fait qu'il ait fait un Koh-Lanta RP avec le logo, enfin la reprise de la typo, machin. Toi Arnaud, vu les antécédents, vu les antécédents... On a quelques petits antécédents pour connaître tout le bordel que font ALP que fait ALP autour de la marque Koh-Lanta. Je serais pas étonné qu'ils aient mis leur nez là-dedans. Il y a des chances. On n'a pas l'explication, mais effectivement, il y a des chances. Donc c'est pour ça que la vidéo de Domingo, quand il l'a sortie sur sa chaîne YouTube dimanche, je me dis, il y a sûrement eu un peu le même délire, quoi. Il y a sûrement eu un strike parce que c'était un produit TF1 avec le logo de Danse avec les stars, machin, et qu'ils n'ont pas réglé ça. Pas le droit. Et il y a peut-être eu un petit coup de fil de PA ou de l'équipe. Et hop,
24 heures plus tard, la vidéo était redispo. Donc, bon. Bandef, Pacom qui dit sur le chat, Bandef pour un streamer français qui a fait des records sur la plateforme, c'est méga chelou. C'est vrai. Mais oui, mais... Comme quoi, hein. Non, mais en vrai, voilà. Parce il faisait des règles de quoi, Amine Mathieu? Il a fait plein de choses différentes, mais des programmes télé, il a fait... je sais pas s'il a fait Koh-Lanta récemment. Moi, je regarde pas, j'ai pas beaucoup regardé Amine. Je regardais plus ce qu'il faisait sur YouTube, mais sur Twitch, j'avoue que je regarde pas beaucoup. Donc, mais je sais qu'il faisait des réacts de programmes télé, donc je sais pas lesquels. Mais voilà, je sais que Koh-Lanta, il y a pas longtemps aussi, ils ont fait chier, je sais plus quel compte Twitter qui postait des vidéos YouTube où ils avaient demandé de supprimer la vidéo où le gars il avait fait un défi avec Benoît de Koh-Lanta 2016, Koh-Lanta l'île au trésor, et juste parce que dans le titre il écrit de Koh-Lanta, il s'est fait emmerder par ALP. Donc si Amine Mathieu a utilisé le logo de Koh-Lanta, la typo de Koh-Lanta, la marque Koh-Lanta, je pense que il n'y a pas beaucoup de... Oui, c'est pied carré, oui, exact, Seb de Teki. Je pense que voilà, il y a peu de suspense sur d'où provient la demande de ban. Yes, il y a de grandes chances en tout cas. On le saura peut-être officiellement un jour, peut-être. Mais en tout cas, régler ça pour Danser avec les stars, parce que du coup, c'est emmerdant. Si les streamers de Danser avec les stars veulent mettre des vlogs et que vous les strikez, ça va être long à chaque fois, les pauvres streamers, de devoir re-uploader la vidéo à chaque fois derrière. Bon, relou quoi. Donc régler ce problème-là. Avec Domingo, c'est réglé. Ça y est, la vidéo est en ligne. Voilà. Donc, on verra pour la semaine prochaine. Jérémy, toi, t'as regardé ou pas Danse avec les stars Non, t'as pas du tout regardé Danse avec les stars d'Internet. Je regarde pas, alors... Oui, toi, t'en connaissais beaucoup, toi, des streamers, là, dans le casting, ou pas? Tu connaissais qui? Le nom. De nom, c'est tout. Ok, juste de nom. Qui, vraiment, tu connais bien? Non, vite fait, après, c'est pas ce que je regarde le plus, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Très bien. Merci pour tout ça. Donc, Danse avec les stars, toi, Gauthier, j'imagine que tu ne voudras pas du tout regarder la semaine prochaine. J'aurais mieux à faire samedi soir, mais s'il y a des extraits à voir, on me dira bah regarde ça et je regarderai. Ouais. Oui. Bon, faut t'obliger quoi, ça veut dire. En fait, faut te mettre le couteau sous la gorge pour regarder quoi. En gros, c'est ça que tu dis. Super. Disons que samedi soir, soit je regarde ça, soit je vais avec Arnaud au foot. Le choix est vite fait. D'accord. Ah bon, il y a quoi samedi soir? Il y a un match, hein, accessoirement. Ah, vers chez toi? Non, vers chez toi. Ah oui, ok. Il s'en souvient, c'est bien. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait te faire aller sur Danse avec les stars d'internet? Quel type d'extrait tu pourrais aller voir? Rien. Je sais pas, genre regardez cette super danse de Domingo, il explose le jury, Chris Marquez a mis un 10, il a fini torse-poil parce qu'il est musclé, enfin des conneries du genre. Ok. D'accord. Okay. Donc pas du tout pour la compétition ou enfin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Domingo soit meilleur que Nicotine ou que le bouseux. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre que Natacha Saint-Pierre soit meilleure que Nico Capone? Mais je la connais, Natacha Saint-Pierre. Bah oui d'accord, ok. Donc tu connais parce que tu connais pas les streamers. Elle a montré ses jambes pour la première fois à la télé. Super, génial. Tiens, Gauthier, question, et après on passe à un autre sujet. On a un autre message sur le répondeur. Question, si on fait un Danse avec les stars d'internet, quel casting il faudrait pour qu'on t'intéresse, pour que tu puisses pour que tu aies envie de le regarder avec des gens d'internet? Cite-moi des noms. Vas-y, cite-moi 6 noms. Allez, 6 noms. Ceux qui connaissent déjà. Fais-moi un casting des gens d'internet que tu connais. Avec 6 noms. Je vais 3 hommes, 3 femmes. Fais-moi un truc égalitaire, s'il te plaît. Non, je vais surtout te répondre à côté. C'est que pourquoi mélanger? Dans ce cas-là, mets des gens d'internet sur TF1, mets des gens de plus grand public sur Twitch. Mais ça va peut-être arriver. Peut-être genre par exemple, celui qui va gagner, ou celle qui va gagner dans Danse avec les stars d'internet va peut-être être dans la prochaine saison de Danse avec les stars. Michou, il y était il y a 2 ans. Tu dis ça alors que Michou, qui clairement était un streamer, qui commençait à exploser, va sur Danse avec les stars. Est-ce que tu m'as entendu chier à l'époque en disant ah bah ils vont chercher des gens d'internet, personne ne les connaît?
Est-ce que j'ai dit ça? Oui, mais Non, c'est aussi, c'est qui? c'est aussi, vu que c'est Mais une oui. coproduction. Eh ben là, non, je sais qui c'est. D'accord. Voilà, bravo Michou. Il a trouvé Bravo, Elsa Michou. Bois, bravo. Bon, voilà. Eh ben, on D'ailleurs, conclut là-dessus. On conclut. D'ailleurs, Non. D'ailleurs, point négatif, Michou giga relou. Hein. Elsa, c'est ma meuf. Hein. Doucement, nicotine. Oh, Oui, putain, bon, relou. T'as vu que, Voilà. t'as vu que Elsa Bois, ils l'ont mis avec Black Ebb dans le vrai Dals pour pas qu'il y ait de soucis. Bah oui, Black M qui s'est marié. Non, il s'est pas marié cet été. Non, il était invité au mariage d'un pote. Rien à voir. c'est belle anecdote. Merci pour cette info people. Merci Mathieu C'est Delormeau. l'info, hein, les gars. Ça Rien à fait plaisir. Oui, La fois J+7, non? Non mais Merci voilà, beaucoup. tu vois bien qu'ils ont pas mis Elsa Bois avec Roman Dodwick. oui. Oui, d'accord. Ok. On clôt le sujet danse avec les stars d'internet. On en reparlera sûrement les prochaines semaines avec Bastien et Pacom aussi. Il y a encore 2 Prime, hein, donc on en reparlera peut-être. On va parler d'un autre programme et là on parle de la télé. Cette fois d'un programme télé. Vous êtes content? Vous êtes content? Non, Ah, Bastien ne voudra Ouais. pas parler. Ah si, il voudra parler quand même. Ok, ça marche. Vous êtes content? On va parler d'un programme 100% télé. Vous êtes content? Ça le fait? Oui. C'est Morgane qui nous a laissé un message sur le répondeur de J+7. Je rappelle, répondeur.j+7.fr pour nous laisser un message. Et Morgane nous a laissé un message pour nous parler des rencontres du papotin. On écoute Morgane tout de suite. Bonsoir, c'est Morgane. Je voulais simplement signaler que samedi dernier, j'ai regardé les rencontres du papotin sur France 2 avec une invitée exceptionnelle en la personne de Ginette Kolinka, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est toujours un grand moment d'émotion, les rencontres du papotin, un moment drôle aussi, mais vu le profil de l'invité, c'était vraiment une émission exceptionnelle samedi dernier. Un moment riche en émotions, on va dire. Voilà, à plus, ou à plus 7. Merci beaucoup Morgane pour ton message. Les rencontres du papotin qui fait toujours l'unanimité. L'unanimité, là, c'est l'unanimité pour les rencontres du papotin. C'est magnifique, à l'unanimité. Je l'ai pas vu, le dernier numéro dont Morgane parle. Et bah, moi non plus parce que j'étais au waterpolo. Ah putain. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Ok, t'étais au waterpolo, mais alors tu jouais ou t'étais dans le public? Non, j'étais dans les gradins. T'étais dans les gradins, d'accord, ok, très bien. Ouais. Très bien. Non, bah je l'ai pas T'as vu, vu, évidemment, ça devait être très très intéressant. Avec Ginette Kolinka, donc, j'ai l'audience, 2,77 millions de téléspectateurs pour les rencontres du papotin avec Ginette Kolinka, de 15,2% de part Mais- d'audience. Le précédent numéro, c'était avec François Cluzet, ça avait fait 3,23 millions de téléspectateurs, hein. Ça avait fait plus. Ça avait fait plus. Ok. Ouais, mais elle a fait quelle saison? Pardon? Oh là 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 là, Elle a fait- il va me faire une vanne qui Non, va falloir... Vas-y. Je veux pas la vanne. Non, elle a fait quelle saison de Kolinka? Oh, Ah oui, celle-là, Bien, celle-là, ouais, celle- subtil. celle-là, elle est bien. Elle est fine, elle est Est-ce bien. est-ce qu'il faut qu'on te réponde par un numéro, une année ou un titre? Tu me réponds par ce que tu veux. Parce que Arnaud, c'est le seul mec, lui parle de Koh-Lanta, l'anneau sacré là, mais tout le monde, j'en sais rien. moi, Bah l'anneau oui, sacré, euh, c'est cadet. C'est les 4 quarts, bien sûr. Les saisons de Koh-Lanta. Ah non, bah moi parle en année. Parle-moi en non. année, s'il te plaît. Je ok. fais aussi. Bon, bref, Oh, putain. c'est pas le sujet, les amis. Commencez pas à parler Non. de Koh-Lanta alors qu'on est en train de parler des rencontres du papotin. S'il vous plaît, soyez concentrés. Merci beaucoup. Donc, les rencontres du papotin, toujours un succès, toujours un très très beau programme. Là, c'est vrai qu'en plus, avec Ginette Kolinka, ça devait être intéressant. Je le regarderai en replay. Tiens, je vais me le noter dans un coin et je me le regarderai. Qui a regardé Est-ce récemment qu'elle- les rencontres du papotin? Est-ce qu'elle rêvait d'un autre monde? La Terre serait ronde. Oui, enfin un téléphone, Je d'accord. sais pas. Pourquoi? Bah c'est la mère de Voilà. Richard Kolinka. Non, Ah Ah, il savait pas. Ah, belle ref. Ok, je savais pas. Non, j'avoue, je savais pas. Effectivement, tu m'apprends quelque chose. Merci de m'apprendre quelque Pour moi, chose. il était Je dedans. me coucherai moins con. T'as remarqué? D'où le même nom de famille. Ben oui, c'est donc ça. Bien sûr. Ça joue, souvent. Ben, C'est ça vrai. joue. Ça peut jouer. Ok, très bien. J'ai toujours pas vu un papotin depuis 2 ans. Ah ouais? Oh. Alors que des popotins, j'en ai vu. Oh, super. Merci. Merci Voilà. beaucoup. C'est bien dans les grosses têtes, toujours. C'est clair. Non, mais sincèrement, j'ai jamais vu. Mais il n'y a pas eu de personnes qui auraient pu m'hyper, par exemple. Ah ouais? Dire, ah bah là, c'est quelqu'un Ah, que j'aime bien, faut que je regarde. Ah ouais? Non, oh ouais. Bah, Bon. et qui
Bah, Sinon, il y avait eu. J'avais regardé. Jonathan Cohen. Ouais, il y avait eu Jonathan non. Cohen. Non. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos, non. exact. Gilles Macron Lelouch. aussi, parce que c'était assez intéressant, entre guillemets. Gilles Pour ceux Lelouch. qui- Bah là, Cluzet, le dernier aussi, tiens. Je te donne en mille. Tu veux la liste? On va bien trouver une personnalité. Hein? Jenny Fira. Je regarderai Virginie Fira. Ah, Virginie Fira? Ouais, c'est très bien, Virginie Mais oui, Fira. Virginie Fira d'ici 10 ans. Julien Doré, est-ce que ça t'intéresserait? Camille Cotin, Non. Josiane Balasco, Non. Angèle, Non. Thomas Pesquet, Oh, relou. Juliette Armanet, Je suis plus Clara Luciani. d'accord, Danny Boone, Non. non, ok, Christiane Taubira, Non. non, ok, bah voilà, on a fait tout le monde. Il y en a eu du monde, dis donc. Il y en a eu beaucoup. Bah oui, attends, ouais. Il y a eu, Non, il y en a eu, on est déjà à 2 saisons, hein, déjà, il y a eu 8 épisodes en saison 1 et là on en est à 7, c'était le 7ème Émission par mois. week-end dernier. Ah bravo. Du coup, même question que pour Dalcy. Quelle personnalité pourrait te faire regarder les rencontres du papotin? Pierre Garnier. Pierre Garnier. Ah ouais. Non, parce que j'ai Bah, cette c'est star peut-être d'aller le mais à la télé, il y a un documentaire sur Pierre Garnier. Voilà, c'est juste. Ce soir, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Exact. Voilà, Alors qu'on enregistre. Non, mais je sais pas. J'ai pas. De qui je suis fan? De qui je suis fait? Bah, Mais de personne en fait, j'ai l'impression. C'est ça le problème, Bah, c'est que tu moi n'aimes aussi, de moi personne, aussi, Arnaud. Gauthier. Oui, à part Arnaud. Si. Oui, mais alors, sauf que Nicotine. si j'étais dans les S'il y a- rencontres s'il y a nicotine dans le papotin, je regarde. Si Yannick, Voilà. d'accord, super. Ouais, parce que moi, si j'étais dans les rencontres du papotin, je serais l'intervieweur que l'interviewé. Oui. C'est notre cas à tous. Oui, le doc. Je demande que cette vanne soit coupée au montage, sinon je porte plainte contre le podcast. Ah bah vas-y, fais la coupe toi-même. Tiens, note. Si tu veux la coupe, Pensez vas-y, à note-le. j7.fr, hein, n'hésitez pas. Note la coupe si tu veux que ce soit coupé. Ok, bon, bah voilà. Donc Morgane, merci pour ton message sur le répondeur de J+7. Je rappelle, hein, donc vous pouvez laisser un message quand vous voulez. Ça marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Répondeur.j+7.fr. Vous avez juste appuyé sur un bouton et boum, ça enregistre. Vous lâchez votre message, on le reçoit et on le diffuse le lundi qui suit. Voilà pour le répondeur. Et on termine le vu et entendu avec un dernier sujet. On y va vraiment vite fait parce qu'on en parlera plus longuement lundi prochain parce qu'au moins on en aura vu la semaine toute entière. C'est le Juste Prix. Juste Prix qui est revenu cet après-midi à 17h30 sur M6. C'est animé par Éric Antoine. La dernière fois que le Juste Prix avait été diffusé à la télé, c'était en 2015, il me semble. Donc, qu'en avez-vous pensé 9 ans après la fin du Juste Prix avec la gaffe sur TF1, le retour du Juste Prix? Avez-vous aimé la première? Pas aimé? Vraiment vite fait? Et peut-être ce que vous attendez de voir dans les prochaines émissions. Arnaud? J'ai bien aimé, Ok. pour le coup. Alors, quand j'ai vu la longueur de l'épisode, je me suis dit, putain, ça va être long. Et au final, ça se regarde assez bien parce qu'il y a un bon rythme. Ouais. Et il n'y a pas eu de pub aujourd'hui à la diffusion. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de pub à la diffusion, comme par hasard. Bah, heureusement, parce que quand même, 49 minutes d'émission, tu rajoutes 6 minutes de pub derrière. Oh, bah ça va Ça fait venir, une heure. t'inquiète pas. Ça va venir. Ah, Non, mais demain. c'est clair, mais ça va. Je trouve que, pour le coup, moi je trouve que Mais j'ai trouvé ça sympa, mais un peu long. Mais je vous laisse développer. vraie question, Arnaud, t'as regardé aujourd'hui ou tu l'as regardé en avant-première? Je l'ai regardé en avant-première et Voilà, donc on n'est pas dans la position du téléspectateur lambda aussi. alors, je l'ai regardé aussi aujourd'hui, une fois que les grossettes étaient finies. Ah, t'avais pas compris les jeux? Non, c'est que j'avais rien d'autre à regarder, donc j'ai mis ça. Super. En Et le Juste Prix, sinon. Voilà, et sinon... 32 €. Non, sinon... on retrouve un petit peu l'esprit d'antan, comme on dit chez les Esprit vieux. d'entendre. J'aime beaucoup Éric Antoine et sa proximité avec les candidats, c'est pas nouveau. Éric Antoine, pour moi, est l'un des animateurs que j'aime bien dans le PAF. Parce que c'est un vrai gentil pour le coup, même pour l'avoir vu en vrai pendant un tournage télé, donc Oui, je sais de quoi je parle. c'est vrai. Petit point faible, par contre, le public, au bout d'un moment, j'avais envie de prendre un Doliprane.
Ah bah ça c'est le défaut du juste prix, Ah ouais, ça l'a putain, toujours c'est été. Hein. affolant, ça. Que ce soit époque, mais époque, c'est que ce soit époque Risoli ou La Gaffe, va voir des archives du juste En prix plus, de la gaffe, quand Risoli. même. Bon, et bien évidemment qu'on n'est pas sur la même dose entre le Risoli et La Gaffe, mais le juste prix ça a toujours été le public qui donne les réponses, qui fait plus moi 50, Ouais, mais ça- 54 machin, ça l'a toujours Ah ouais, été. mais- Ça a été peut-être, on l'entendait peut-être un peu moins chez Risoli, mais en tout cas le public participait autant à l'époque Risoli. On les entendait beaucoup plus, c'était beaucoup plus bruyard. Criard que avec la gaffe que Braillard. Risoli, mais ça l'a toujours été, donc forcément c'est un truc qu'on allait retrouver là, hein. C'est un peu le défaut Oui, de oui, ça oui, du non, mais juste que prix le pour le public coup. participe ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'entendait beaucoup plus au montage qu'à l'accoutumée. Je sais pas si c'était moi ou pas, mais sinon, ouais, Ah, c'est pas une après, impression. alors j'avais vu une interview d'Éric Antoine, je sais pas si c'est une interview, si c'est un papier du Parisien, qui disait qu'il était lessivé à la fin des sessions de tournage. Je peux comprendre, parce Ouais, que je peux c'est imaginer. Ouais. une machine à laver, le truc. Hein. Il y en a 4 par jour, hein, le tournage, Ça fait plaisir. tournage de l'émission, ils font 4 journées, 4 émissions par jour, pardon. Ce 4 qui émissions est par jour. étonnant. Ce qui est surprenant, parce que comme t'as la finale du vendredi, t'en tournes 5 par jour pour voir tout le monde sur la journée et les libérer le soir. C'est vrai. Oui. Effectivement. Donc, à Mais voir peut-être qu'ils en ont que- tourné une seule, peut-être que la première a été tournée sur une seule journée pour tester et qu'ils ont fait les 4 d'après. Pilote, ouais. Mais bon, quoi qu'il arrive, après c'est baisé, ça fait du lundi au jeudi quand même, donc bon, ça marche pas. Non, donc effectivement. Bizarre. à voir. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment sont sélectionnés les candidats, parce que, enfin, on voit que dans le public, on voit que les candidats savent déjà qu'ils seront sélectionnés parce qu'ils ont déjà les micros. Donc ça, j'aimerais bien juste savoir si les autres c'est un site public, c'est pas des faire-valoir ou pas. Et sinon, non, après, j'attends de voir la suite, voir comment ils vont améliorer, corriger les défauts ou pas. Et voilà. Et puis j'attends de voir aussi, surtout, comment ils vont organiser la finale du vendredi par rapport à toutes les questions qu'on s'était posées sur les semaines précédentes. Il y a Chloé sur le chat qui nous dit que ce matin sur France Info, Eric Antoine a dit qu'il en tournait 5 par jour. Ok, ça marche. Bah merci pour l'info, Oui, c'est plus logique. Chloé. Oui, Ok. donc c'est. C'est donc 5. Pardon, autant pour moi, j'avais vu 4. Pardon, autant pour moi. Je connais quelqu'un. peut-être qu'au début, en effet, J'ai une collègue, pour tout vous dire, j'ai une collègue qui a été dans le public du Juste Prix. Et elle a fait 2 émissions dans le public. Voilà, pour info. Elle a fait 2 émissions. Mais elle Donc, s'était peut-être- inscrite en tant que candidate ou pas? Non, dans le public. Ah oui, d'accord, oui, donc en fait, ok. Donc les candidats qui sont inscrits savent qu'ils vont participer, et le public ont quand même leur prénom pour... ok. Voilà, exactement. Jérémy, t'en as pensé quoi? Ouais, Ah. pareil, j'ai plutôt bien aimé aussi. C'est vrai que le public qui bug tout le temps, c'est trop braillard, c'est pas possible. Ouais, mais ça va falloir s'y habituer, hein, les amis. Hein. C'est pire en pire. Parce que c'est le juste prix. Hein. Donc, on n'est pas à déchiffrer des lettres, les gars. Niveau ambiance, Non, le ouais, c'était public. plutôt sympa, ouais, c'est vrai. Oui, non, mais c'est juste le montage qui était trop présent. J'imagine à déchiffrer la lettre. Voyelle. C'est un Comment concept. C'est un concept. Le monsieur te demande. J'ai vu sur le chat tout à l'heure passer. Tac. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Vite. On perd du temps. Oh là là, on perd du temps. Ah, c'est bon. Natenko qui dit. Alors j'ai vu l'émission d'aujourd'hui, j'ai pas compris le concept, à savoir que j'ai connu que la gaffe. Alors, pour Natenko. En gros, Eric Antoine est revenu sur les fondamentaux du juste prix, c'est-à-dire les candidats qui jouent toute la semaine, celui qui a le plus gros score à la roue à la fin est qualifié pour l'émission du vendredi, où là ils vont rejouer, ils vont tenter de se requalifier avec des jeux pour gagner d'autres cadeaux. À la fin, il va y avoir encore la roue. Et je crois que c'est les deux du coup qui auront le meilleur score, vu que c'est comme à la vieille époque. Les deux qui auront le meilleur score à la roue vont s'affronter pour estimer la valeur de la vitrine de la semaine. Tu vois des cadeaux diffusés toute la semaine, c'est les cadeaux de la vitrine, ils t'en donnent un ou deux par jour. Et à la fin de la semaine, tu retrouves tous les cadeaux de la vitrine, il faut faire une estimation de tout ça. Évidemment, il y a encore des trucs en plus dévoilés le vendredi. Et tu dois faire une estimation de la vitrine, et celui qui est le plus proche sans le dépasser, du juste prix, gagne la vitrine. Voilà. Ce qui est donc différent effectivement de la gaffe, puisque la gaffe, il n'y avait pas du tout ce truc de ce concept épisodique de il y a une finale vendredi. La gaffe, il y avait un gagnant ou un perdant tous les soirs, il y avait une finale tous les soirs, les 30 secondes, tu avais 30 secondes pour trouver le prix de la vitrine. Ce qui était donc complètement différent. Si on complète un petit peu, à la finale, donc à l'époque, il y avait cette émission, donc c'était le dimanche.
Oui. Donc les deux meilleurs scores s'affrontaient. Chacun estimait la vitrine sans la surestimer, toujours. Et le Ouais. plus proche remportait la vitrine. Alors que là, l'époque La Gaffe, c'était une finale en mode 30 secondes qui est devenue un jeu, on l'a vu ce soir. Bah, C'est qui ça. était un jeu déjà à C'est- l'époque. Qui était déjà un jeu oui. époque Résoli, c'était pour un Le voyage à la grand base. voyage, le grand Le voyage. grand voyage, c'est ça, exactement. Et on voit que les gens sont mauvais parce qu'il faut faire de la dichotomie, toujours taper au milieu. Mais oui. Les- Mais oui. les gens n'ont sont pas la- mauvais. Les gens n'ont pas Les la gens sont technique. mauvais, autrement. ils sont mauvais. Il y a eu 6 ans de juste prix avec La Gaffe où c'était tous les soirs le jeu des 30 secondes. Et les gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui participent au juste prix qui ont quand même du mal avec ce jeu-là. Alors que il y a une technique quand même. Il y a une technique pour essayer de se rapprocher le plus la rapidement possible du dichotomie. juste prix. La dichotomie. La Je savais pas, par contre, ça s'appelait comme ça. Mais tu m'apprends Et ça. bah, ce soir. c'est au programme de Terminal S. D'accord, très bien. Oui, bah, j'avais plus de maths en terminale, moi, depuis bien longtemps, vu que j'étais en Il a fait en L. L. Donc autant te dire que moi, les maths, ça s'est arrêté en seconde. Et j'étais bien content. Désolé, mon Gauthier. Je sais que toi et les maths, c'est toute ta vie. Ah, mais ça que t'aimes. Il faudrait qu'on te montre des professeurs de mathématiques. Il y a peut-être que ça qui t'intéresse, en vrai, dans le personnalité. Un Danse avec les stars avec des profs de maths. Mais voilà. Non. Mais voilà ce qu'il te Avec faut. Cédric Villani. Non, c'est avec Avec Thalès. Cédric Villani. Ouais, tu mets Pythagore contre Euclide contre Thalès, voilà. D'ailleurs, ma salle de classe va très certainement être renommée la salle Euclide. Voilà. Oh. je dis ça comme ça. Pour une fois que Pythagore pourrait servir à quelque chose. Bah, j'ai hésité à appeler ça Pythagore, Toujours mais je me pas. suis dit les maths, les bases des maths, c'est quand même Euclide, hein, les éléments d'Euclide. Allez lire les éléments d'Euclide, c'est fascinant. Mhm. Bien. Uh-huh. Revenons au juste prix. Bon, bref, en tout cas, on va pas trop Ceux juger qui ont non mis ça plus IP ou pas, là. l'ensemble de l'émission en elle-même, puisqu'il y a eu qu'un seul épisode. Moi, j'ai trouvé que avec 5 minutes de pub en plus, ça ferait un petit peu long. Je commençais un petit peu à décrocher à la fin. Je trouve que 4 jeux, j'aimais bien le truc des 3 jeux par jour. Bon, voilà, ce n'est que mon avis. Mais globalement, je trouve que ça a été aussi quand même. J'attends de voir la suite. On en fera un plus long débrief la semaine prochaine avec du coup la finale. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Ouais, l'épisode de vendredi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner vendredi. Et puis oui, les audiences, t'as raison, Jérémy, aussi voir. On verra ça demain matin, mais il n'y a pas J+7, donc on en parlera. Vous me raconterez, lundi vous me raconterez prochain. la finale de vendredi. Parce que tu seras où, au waterpolo? Je serai à Chalon-sur-Saône. Ok, ça marche. Pas de Je soucis. serai à jour, Chalon-sur-Saône avec mon ancien collègue de PS. Le waterpolo, c'était mon actuel collègue de PS. Chalon-sur-Saône, c'est l'ancien. D'accord, très bien. Très bien. Ils feront du super. paddle. Ils feront du paddle. Non, on fera un apéro. Mais est-ce que ça soir, nous intéresse? Un sport Ouais, aussi, je, remarque. je meuble, écoute. Je meuble. Non, mais faut pas. J'allais passer à l'actu, mais du coup, non, faut pas. Hein. Mais Faut passe pas, donc. il faut pas faire Eh ça. bah, passe à l'actu. On Eh ben, passe à envoie le l'actu. jingle. On a Allez, fait on- le Gauthier, on passe à l'actu maintenant. Allez, c'est parti. Allez, jingle, on passe à l'actu. Et on va passer à l'actu en mode années 80, animateur des années 80. Salut les loulous, j'espère que ça va, j'espère que vous avez la forme. On est ensemble pour 1 heure de délire avec un maximum de bons sons ce soir, avec Alliance Ethnique. Bon, bref, on va parler d'M6. Tu t'entraînes pour la rentrée ou Non, je commence à faire perdre du temps au podcast, c'est pas bien. On commence l'actu de ces 7 derniers jours avec M6. Grosse actu pour Encore M6. On continue, hein. Là, le Toujours. juste prix, donc on est dans le thème. On continue avec M6, puisque M6 a dévoilé un petit peu les contours de sa nouvelle plateforme, hein, qui s'appelle M6+. C'est original. Non. Hein, on le savait, cette petite touche originale. Mais voilà, on a eu quelques petites infos sur la plateforme M6+. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter de cette plateforme? Merci, voilà, eh ben je crois que tout est dit. Non Bah ouais, voilà. Bah, non, mais Ouais, vraiment, c'est... bravo, ils vont mettre le replay à 30 jours au lieu de 7, d'accord. Ils vont avoir des programmes Si, il y a un truc que j'ai retenu. Oui. Une saison des traites exclusivement pour M6+. Ah, ça, Ah, les traites d'internet. les traites d'internet. Avec Natou, Michou, Nicotine et le Bouzeux. Et je les adore, je vais regarder. Ah bah tiens, en vrai, tiens, bonne question. En vrai, ils font une saison Les Traîtres avec le même casting là qu'il y a dans Danse avec les stars d'internet. Est-ce que du coup tu regardes? Oui, parce que j'aime bien les traîtres.
Ah voilà, là t'aimes le concept, alors, donc du coup, alors que tu ne connais pas les gens, vu que tu aimes le concept, tu regardes Non, les parce trades que d'internet. je vais aller plus loin. Le format original The Traitors sur la BBC, c'est des anonymes. Et je trouve dommage qu'ils aient pas mis des anonymes sur Internet, où là, le jeu est forcément différent parce qu'ils en ont rien à foutre de leur image. Mhm. Ok. Et d'ailleurs, Natu Natou. fait partie. Natu a fait la première saison des Traîtres. C'est vrai. Tu fais bien de le préciser. C'est exact. Non mais comme quoi, tu vois. Peut-être qu'ils feront Et, un truc spécial internet, hein, qui sait. Juju Fit 4, c'était dans la saison 2, comme quoi je connais des gens d'Internet. Ah, Bah, quelques-uns, oui, à force. il faut Ah, bien non, au bout d'un Juju moment, Fit faut 4. bien qu'on t'y mette. Hein. Juju Fit 4, c'est l'animatrice d'M6, là, la France Incroyable Talent, Oui, pardon. c'est ça, oui. Excusez-moi. Ça, c'est la même, oui. C'est la même. Ça. Bon, en tout cas, avec Ah, c'est bien M6+, C'est bien. avec Il est M6+, chiant. ils ont un objectif, c'est de tripler les revenus et de doubler le volume d'heures visionnées d'ici à 2028. Voilà. Avec un très gros investissement là-dedans. On sent on sent que voilà, M6 part à l'offensive aussi, comme TF1. Il y a TF1+, M6+, voilà, on se tire dans les pattes. Maintenant, on a voulu s'allier, ça n'a pas marché. Maintenant, on se tire dans les pattes. Est-ce que nous, ça sera J+7+? J+7+. Ce sera J++7 du coup, non. J++7. C'est ça. Abonnez-vous. Hein. La plateforme. Abonnez-vous, bien évidemment, J++7. Moi je dis qu'il D'ailleurs, oui, le podcast s'arrête là, et si vous voulez écouter la suite, il faut vous abonner à J+7+. c'est ça. À bientôt. Exactement. Non, mais je dis que voilà, M6 tire un peu dans les pattes de TF1 parce que ils lancent un peu la plateforme, ils font le même style de plateforme que TF1, et puis en plus on a, on va en parler, les droits de la Coupe du Monde aussi qui arrivent. J+7, bien joué, Richbis. J+7. Bien. Bien sûr, Elle est belle. évidemment, elle est belle, Richbis. Bravo. Donc, avec là, il y a un vrai affrontement TF1 M6 qui arrive. Je trouve que ça va être intéressant de suivre ça, très clairement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais qui va gagner, Bon, qui va tirer son épingle, qui va avoir la plateforme qui marche le mieux. Qui va avoir la plateforme qui marche le mieux? Parce que vous dites, il y a un truc, les traîtres, qui va être prévu, saison exclusive sur TF1+. Il n'y a pas une saison exclusive M6. prévue là sur TF1+, sur M6+, pardon. Il y a là TF1+, à part, oui, effectivement, Danser avec les stars d'internet, mais bon, c'est un truc plus Twitch quand même. La quotidienne de la Starac en tournée. Ah oui, c'est vrai. Mais il devait pas le diffuser à la télé, ça? Sur TFX, bah évidemment. Oui, c'est sur TFX quand il y a même. Oh, tu as fixé. Il y a la poubelle de TF1 pour ça. Non, oui, non, mais je pense que la différence se fera, oui, sur l'originalité des contenus exclusifs aux plateformes. Pour l'instant, TF1 commence mollement avec The Voice Comeback. Bon, il y a Dalcy qui est dispo sur TF1+. Pour l'instant, TF1, il n'y a pas une grosse révolution, si ce n'est les replays des anciennes saisons de Koh-Lanta, de The Voice, de la Starac. Je pense avec Secret Story qui va revenir, il y aura aussi les anciennes saisons sur la plateforme. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas une grosse révolution. M6 s'annonce comme aussi, annonce leur truc. C'est pareil, ça sera une deuxième plateforme gratuite payante. Oui, c'est ça. Ils promettent 10 000 heures exclusives. Hein, voilà. Qu'on n'utilisera pas parce qu'on regardera nos replays sur MyCanal. Voilà. C'est Son ça. catalogue de contenu exclusif se développe considérablement avec chaque année plus de 300 films, 11 000 heures de séries issues des catalogues Disney, CBS, Sony, Paramount, 4 000 heures de télé-réalité, 200 marques jeunesse et 300 séries. Voilà. L'exploration de nouveaux territoires dans le divertissement avec la MMA Academy. Salut les loups, on va se taper sur la gueule. Et de nouvelles écritures dans les documentaires incarnés par Life to the Limit. Alors, pour moi, la MMA Academy, c'était Salut les loups, qui sera le meilleur assureur? Oui, ça fait aussi ça. Non. Ça fait aussi ça. Vous avez des charges, venez nous Par voir. hein. contre, j'aimerais débunker la com. Attends, alors juste avant, quand même, moi un truc qui me fait marrer, l'ambition de devenir la maison de nouveaux talents de l'humour à travers la diffusion de spectacles, ok, et la signature de partenariats exclusifs, comme celui avec Le Gorafi, pour la production d'un JT décalé pour la plateforme.
Ok, attendons de Et voir. bah ouais, why not? Why not? Ouais, ok, attendons not? de voir. Non, Attendons de voir. après, c'est de la com dans le sens où quand tu passes ton replay de 7 jours à 30 jours, bah forcément, le nombre d'heures de programme disponible à un instant T, bah, il augmente. Donc, c'est facile de communiquer. Et si dire, bah, on a tant d'heures en permanence sur la plateforme et que tes tant d'heures, c'est en gros l'intégrale des Marseillais, des Ch'tis et autre chose Oui. dans le genre, voilà, ok, Oui. ça fait du chiffre en nombre d'heures, mais qualitativement, est-ce que ça vaut la peine? Attendons de voir, en gros, attendons de voir ce qu'ils Moi, je- proposent, moi, je attendons de veux- voir les programmes. Moi, je quoi. veux l'intégrale de recherche appartement maison. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi Bah, moi, je veux l'intégrale de Mav. Maison avant. Maison avant. Mais non. Eh ben, non. Super. Super. Vous voulez pas l'intégrale de Loft Story, ça vous intéresserait pas? Vous voulez pas le Loft Bah, Story? c'est fait. Ça s'appelle YouTube. YouTube, ouais. Le pensionnat de Chavagne. Ouais, ce sera dispo sur M6. Ah, C'est déjà dispo. là, on dit oui. Là, on dit Ah, oui. là, tu dis oui. Là, tu dis oui. Bah, oui. Comment ça s'appelle? Opération Séduction? Ça te dirait un replay d'Opération Il y a Séduction? aussi sur YouTube. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, Opération Séduction? Oh C'est là merde. aussi, hein. Ouais, ouais. Oui. Oh là là. Non, mais graines de c'est bon, stars. Remettez-nous des vieilles émissions d'M6. Remettez-nous les Fréquence graines, Star. des graines de stars, des fréquences stars. Alors Des graines de salut, stars avec t'as qui sorti un nouvel album. Graine de Star avec qui? Bah avec tout, avec tu mets plein de numéros de graines de stars. Donc on verra Jean Dujardin, Jennifer et Grégory Le Marchal. Mais non, mais pas forcément C'est sûr, avec mais- que les gens qui sont sortis de graines de stars, mais tu mets plein d'émissions. Tu mets plein de saisons de graines de stars. Tu mets que les losers de Graine de Star. Mais non, Ils ont mais gagné juste le Graines de Stars, concept mais de ils ont perdu l'émission. Bon, Tu n'as pas bref. percé. Bon, ok, c'est peut-être une mauvaise idée. Moi, je suis nostalgique de graines de stars. Eh, vous voulez pas vous taper toutes les intégrales de E égale M6 depuis que ça existe? On met tout le catalogue. Avec 91. Mac Lesguy. Bonjour, c'est Mac Lesguy. Je fais des partenariats La bizarres. première, t'imagines? Hein, quand même, non, mais c'est fou. Bon, je veux pas qu'on parle de la Coupe du Monde. Hein. Parlons foot. Désolé à ceux qui ne sont pas très foot. Je sais qu'il y en a sur le chat. Mais il faut pas qu'on parle contre, foot, dommage. parce que clairement, c'est une grosse actu de la semaine. Une des grosses actus de la semaine avec Eh. M6. Oui, C'est foot. c'est foot. C'est bien. C'est bien. C'est Hop, foot, ouais, je mets c'est le jingle. Hop, voilà. Puisque M6 a récupéré les droits de la Coupe du Monde de foot 2026, donc la prochaine, la prochaine qui arrive dans 2 ans, et la Coupe du Monde de 2030. Elle a pris l'intégralité de la compétition. C'est vraiment, voilà, c'est M6 qui détient tous les matchs de la Coupe du Monde, en sachant qu'en plus, Non. la Coupe du Monde prochaine, il y a 100 matchs. 101 matchs, je crois, non? Ils ont 104. Alors, ouais, vas-y. Vas-y, monsieur l'arbitre, expert foot. Ah non, oui, non, c'était pour. Non. Merde, attends, j'ai perdu mon. Super, mon- merci. Il y a- Ah merde. Ah La merde. coupe, la Coupe du Monde. On parlait de la Coupe du Monde, 104 alors. matchs. Mais Oui, oui, M6, j'ai match. perdu le Ah, lien. ah, Que je dise pas de conneries. M6, je te fais ça de tête, moi, hein, par contre. M6 a acquis l'intégralité des matchs en clair, soit 54 matchs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de matchs Ah oui. mis en vente en clair. C'est-à-dire En clair. que les 104 matchs ne seront pas disponibles en clair parce que la Bien FIFA sûr. ne les vend pas en clair. Elle Tu n'en fais vend bien que de préciser. 54. Exact. Alors, elle en vend Pardon. 54. My bad. C'est M6 qui choisit ce qu'ils veulent dans les 54, quoi. Donc, c'est pas genre, on vous vend ces 54 là. C'est le diffuseur qui choisit. Et les 104 seront réservés à un diffuseur payant qui n'a pas encore été annoncé, puisque l'appel d'offres est encore en cours. A priori, ça sera beIN Sport Bon, comme beIN. là-bas. Il y a de grandes chances, oui, que ce soit beIN Sport. Donc, oui, les 54 gens- des 104 Les matchs. gens qui commencent à dire que M6 va revendre les matchs en payant à beIN Sport ou que M6 a racheté à beIN Sport la diffusion en clair, c'est des gens qui n'ont rien compris. Et en plus, ces gens bossent Bah, chez je te RTL, remercie. mais qui bossent chez M6. Et bah, bravo les journalistes médias d'RTL. Non, mais Donc- enfin, ça sert. RTL, je vais chier sur RTL. Ah mais bah tiens, il avait chié sur... Oh, enfin si, il avait chié, t'as pas mal chié déjà ce soir, Gauthier. Bon, vas-y, encore. Allez, let's go. RTL a fait un podcast de 2 minutes en mode 2 minutes pour comprendre les droits du foot de la Coupe du Monde récupérés par M6. Dans ces 2 minutes, tu as à peu près une connerie toutes les 10 secondes. Vraiment. J'adore Laurent Marcy, mais il est à côté de la plaque. Même Isabelle Morini-Bosque est meilleure. Ah oui. Mais voilà, c'était. Mais voilà, il a réussi. Laurent Marcy, je sais pas comment il a fait. Il a réussi à faire la moyenne des 8 matchs des Bleus à la dernière Coupe du Monde. 8 matchs. Comment il a fait?
8 matchs des Et- Bleus. Ah oui, non, c'est pas possible. Il y en a que 7. Il y en a que Bah 7. voilà, donc mais pendant 2 minutes, t'as une bonne dizaine Mais non. de conneries. Mais Attends, vraiment. parce que s'il parle des 8 matchs pour la prochaine Coupe du Monde, c'est le cas, hein. Il se trompe pas. Oui, mais non, la moyenne d'audience de la dernière Coupe du Monde, les 8 matchs des Bleus. Ah oui, d'accord, oui, non, là, effectivement, là, il y a un problème, effectivement. Mais il y aura bien possiblement 8 matchs pour l'équipe de France. Pour gagner la Coupe du Monde en 2026, il faudra gagner non plus 7 matchs, mais 8 matchs, puisqu'il y aura des 16e de finale dorénavant. Il y a plus de groupes, plus de pays. Donc, il y a maintenant, désormais, effectivement, 8 matchs. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il a confondu, le pauvre. Tu es méchant, petite erreur. Ça arrive. Mais merde. Non, mais le mec, il doit faire un papier de Et 2 c'est merde. minutes sur les droits du foot acquis par M6. Son patron, c'est M6. Merde. Oui. Tu sais où demander. L'erreur est humaine. Non, pas l'erreur, 10 erreurs. Ah. Ouais, bon. Mais 10 erreurs, soit tu mènes aussi. Oui, 10 erreurs, ça Merde. reste humain. Ça commence à faire beaucoup. Bon, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, oui, effectivement. Après, c'est sûr que ça pirouettise parce que Nicolas Taverneau, qui s'est invité à la matinale d'RTL chez Yves Calvi, interview enregistrée à 6h40, je vous donne l'info. C'était pas D'accord. en direct, c'était enregistré à 6h40, donc Nicolas se lève tôt. Hein, Oh, donc, oui, on prend. Hein. Nicolas se lève tôt. Voilà, après, les questions d'Yves Calvi n'étaient pas forcément très claires. Nicolas Comme Taverneau en d'hab. a profité pour faire des réponses un peu floues. Mhm. Voilà, donc on n'a pas vraiment d'infos. Alors forcément, les chiffres, combien ça coûte? Bah, forcément, tout le monde va sortir ses chiffres et tout le monde va dire c'est faux, etc. Parce que M6 va jamais communiquer sur ce genre de choses. Après, le seul argument, on commence à dire est-ce que c'est trop? Est-ce que M6 a suracheté cette Coupe du Monde? Bah, c'est un argument que j'ai entendu du côté de TF1 et qui se tient la route. TF1, ils ont diffusé les 2 dernières Coupes du Monde, 2018 et 2022. La France est en finale de la Coupe du Monde de ces 2 Coupes du Monde. Donc, ils savent vraiment, TF1, combien ça rapporte une Coupe du Monde en termes de pub au maximum, parce que les Bleus ont fait tous les matchs. Et s'ils n'ont pas surenchéri sur M6, c'est peut-être qu'en effet, M6 a surmisé par rapport à la valeur du produit. Alors, il y a Benji Media sur le chat qui, justement, dit pour moi, M6 a pas du tout surpayé. Le prix par match a même diminué. Pour moi, M6 a fait clairement un coup, mais je pense surtout que TF1 n'avait pas les sous. Le fait d'avoir les Bleus en intégralité de 2024 à 2028 plus l'euro, c'est 200 millions contre 100 millions qu'a partagé avec M6 avant. Et si TF1 avait des sous, Belmer aurait pas fait un plan d'économie de 40 millions quand il a lancé TF1+. Voilà ce que nous dit Benji Media sur le chat. Ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. J'ai lu le message de Benji sur le Nodal où il nous détaille tous ses calculs. Très bon site, hein, le Nodal, on recommande. Sincèrement, si TF1 n'a pas mis l'argent, si M6 a mis le prix que ça valait, vraiment, et que TF1 n'a pas surenchéré parce qu'ils n'avaient pas l'argent, c'est-à-dire que TF1 a préféré laisser la Coupe du Monde au prix, alors que plutôt que de l'avoir et puis d'ici 2028 et 2032 trouver 2026-2030 pardon, trouver comment économiser tout ça. Écoute, moi je pense que TF1 a fait un mauvais coup. Oui. Effectivement. Et si M6 a acheté la Coupe du Monde au prix des Coupes du Monde précédentes, pourquoi TF1 n'a pas suivi? Même, ok. Peut-être comme dit Benji, hein, pas de thunes, hein, écoute, hein, ouais. Ça a tellement coûté cher. Mais fallait budgétiser tout ça. Fallait budgétiser tout ça. Quitte à ce qu'on soit dans l'autre situation, TF1 revende des matchs à M6 et que TF1 regardait les Bleus. Écoutez, peut-être qu'un jour on aura un invité, quelqu'un de TF1 qui viendra sur ce live et nous expliquer tout ça. La porte est ouverte en tout cas. Je pense que d'ici les prochains mois, on aura quand même pas mal de papiers, d'enquêtes, etc. Donc on en saura plus. On en saura forcément parce que M6, ils vont pas garder les 54 matchs. Hein. Ils vont en revendre. Ils vont se licencier, oui. Oui, ils vont se licencier soit auprès de TF1, oui. mais est-ce que TF1 voudra acheter des matchs dont pas les Bleus au rabais. Est-ce que France Télé peut en acheter? Ils ont diffusé la Coupe du Monde 2010 où vous n'avez aucun match des Bleus, donc why not? Mais TF1 après... ils vont en prendre des. Est-ce que TF1 ils vont en prendre des matchs à M6 là pour 2026? Est-ce que TF1 est prêt à acheter des matchs de Coupe du Monde, mais pas les Bleus?
est-ce que TF1 est prêt à acheter Éthiopie, Chine ou Honduras, Vietnam? Ouais, il dit. C'est une vraie question. Non, mais c'est-à-dire, peut-être les autres, Et- un autre quart de finale. Tu sais, vu qu'il y a des 16e, des 8e de finale maintenant, tu peux avoir plus de belles affiches. Tu prends une belle affiche des 8e qui est hors bleu, des 16e, des 8e, des quarts, des demi. Mais M6 ne va pas vendre que des 16e ou des cas. M6 Ah, bien va sûr. dire bah, tu me prends des matchs de poule aussi. Enfin, Oui, bien sûr. C'est le sacrifice à faire. Mais je pense que TF1 pourrait être intéressé de Non, diffuser je suis pas sûr. des belles affiches. Donc, si tu dois acheter un match un peu pourrave des poules, bon bah tu le mets, il est dans le lot, tu le prends. Hein, Alors. voilà. Si ça peut te permettre de diffuser la deuxième demi-finale, enfin, je dis la deuxième Ouais, comme non. si c'était sûr que les Bleus allaient être en demi-finale, comme si c'était joué d'avance. Non, bah non. Ah, mais M6 ne va pas vendre la deuxième demi-finale. Ouais. Non, M6 gardera au moins les demi-finales et la finale, ce qui est sûr, les matchs des Bleus. Après, parce que c'est 54 54. 54 matchs, ouais. Faut se dire que 54 matchs, c'est quasiment diffuser une Coupe du Monde avec 32 pays. Parce que C'est vrai. une Coupe du Monde avec 32 C'est pays, c'est 52. 64 matchs. À 64, oui, pardon. Je, Bah oui. je pense pas qu'M6 garde des C'est vrai. 54 matchs. Après, quand TF1 sous-licencié, est-ce que ils avaient déjà la connaissance des matchs qu'ils étaient des détenteurs ou pas? Je m'explique. Oui. Là, Bah là, regarde l'Euro, on a eu la répartition entre TF1 et M6 après le tirage au sort. ouais, ok. Donc là, oui, pour le coup, M6 va pouvoir décider des 54 matchs qu'ils veulent diffuser et après, ils peuvent sous-licencier parmi ces 54 matchs. Sachant que c'est extrêmement compliqué, puisque c'est en Amérique du Nord, sur plusieurs fuseaux horaires. Alors certes, c'est comme l'Euro en Allemagne, c'est-à-dire c'est regroupé par zone pour éviter que les équipes aient à faire de trop gros déplacements, mais il va falloir attendre le tirage au sort certainement pour avoir les horaires précis des matchs et savoir ce que ça va nous donner avec le décalage d'horaire. Alors Oui. après, on pourrait dire que le foot masculin est plus développé en Europe qu'aux États-Unis, donc les horaires seront peut-être à l'avantage de l'Europe. Après, c'est un autre argument que j'ai lu sur le Nodal, si l'équipe de France tombe dans une poule d'un pays organisateur, par exemple, je suis Ouais. pas sûr que les pays organisateurs mettent les matchs à midi chez eux pour que ça soit à 18h chez nous. Oui, c'est clair. Il y a peu de chances que la France soit dans une poule d'un pays organisateur. Hein. La France a de grandes chances d'être tête de série en 2026. Hein. Ah, on sait pas. Faut Et si c'est pas un pays organisateur, ça peut être un pays d'Amérique. Hein. Ouais. Ouais. Et surtout, tu parles des décalages horaires. Ça sera pire parce qu'ils ont la Coupe du Monde 2030 aussi. Coupe du Monde 2030, où tu as 6 pays organisateurs, 3 en Amérique du Sud, 1 en Afrique et 2 en Europe. Oui, mais alors oui, Non, mais non, c'est pas ultra honnête de dire 6 pays organisateurs parce qu'il y a juste les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde qui vont être en Amérique du Sud pour les 100 ans de la Coupe du Monde. C'est juste les 3 premiers matchs et puis après tout le reste, ça se passera en Espagne, Portugal, Maroc. Donc ça reste que 3 pays organisateurs et il y a juste une déloc en Sud-Amérique pour fêter 2-3 matchs pour faire le symbole. On rejoue les 3 premiers matchs de cette Coupe du Monde là dans les stades de la première Coupe du Monde. Bon voilà, c'est pour le symbole. Je trouve que c'est une aberration. Hein. Je suis pas en train d'excuser le truc. Hein. Je trouve que c'est une aberration, ça ne sert absolument à rien, ça va fatiguer les joueurs, c'est un désastre écologique. Bref, vous connaissez les raisons, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. J'ai une question. Mais voilà, ça reste quand même une compétition qui va principalement se dérouler en Espagne, au Portugal et au Maroc. Bon, j'avoue que ça aussi c'est une connerie de faire 3 pays comme ça d'un coup. Faites-en un, arrêtez-vous à un en fait, c'est juste déjà très bien. Oui, mais genre l'Espagne Non, à lui tout seul non. pouvait accueillir la Coupe du Monde. Non. L'Espagne pouvait accueillir le pays. Oui, mais sans rentrer Non. dans le détail, parce qu'on n'est pas un podcast sport, maintenant, tu as quand même 48 équipes et 150 rencontres à C'est vrai couvrir. que Seul maintenant, il y a pays, ça c'est demande vrai. énormément de moyens. Donc, C'est vrai. c'est pas illogique que 3 pays regroupés dans la même zone soient co-organisateurs. Oui, c'est vrai qu'il y a Mais- beaucoup mais plus bon. d'équipes. Mais voilà, TF1, après, pour revenir au sujet, TF1, voilà, je sais pas, je les imagine mal se positionner sur des matchs qui ne concernent pas l'équipe de France, sachant que leur arc narratif, c'est surtout l'équipe de France. Donc là, le fait qu'ils aient pu les droits de la Coupe du Monde, pour le coup, j'imagine plus un France Télé se positionner que TF1. Après,
Alors, Ah, ok. je voyais sur le chat Après- Bastien qui disait après- tout à l'heure. Oui, vas-y, Gauthier, vas-y. Je sais pas si c'est ce que disait Bastien, mais au détour de cette annonce, j'ai relu dans des articles que M6 avait acquis en intégralité l'Euro 2008 et après avait revendu des matchs, sauf que l'Euro 2008, t'avais des matchs des Bleus sur TF1 et t'avais même la finale sur TF1. Donc j'ai été surpris de découvrir que M6, en achetant l'Euro 2008, a revendu les plus belles affiches à TF1 en fait, même la finale. Ça m'a étonné. C'est bizarre. Donc il faudra Effectivement, retrouver tout à des l'heure. détails. Alors, le problème, c'est compliqué de retrouver des articles qui datent de 2008 à ce propos-là. Ah, c'est Sam vrai dit que non, quand c'est j'ai vu faux. ça- Hein. De quoi non, c'est Sam faux sur le chat attends, dit non, je- c'est faux. Bah, à propos de quoi non, c'est faux. Bah, ce que tu es en train de dire. Que M6 a ça. revendu la finale à TF1, je pense. Dit que c'est faux. Ah bah, l'Euro 2008, la finale était sur TF1. Hein. Oui, bah, peut-être que Sam dit que M6 n'avait pas les droits de l'Euro 2008. Ah bah, dans tous les articles que j'ai lus, c'est marqué la que finale. M6 avait obtenu l'Euro 2008 en intégralité. D'accord. Et pour l'instant, j'ai pas encore creusé, parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est compliqué de retrouver des articles de 2008. Et à l'époque, l'analyse média des droits sportifs en 2008 n'était pas aussi développée que maintenant. Donc, on va mener notre petite enquête. Oui. Mais J j'ai plus été cette surpris investigation. Non, mais j'ai été surpris de voir ça et de me dire, en fait, en termes de diffusion, l'Euro 2008, quand t'es diffuseur, quand t'as les droits de diffusion de l'Euro 2008, qu'est-ce que tu vas revendre la finale à Sam. ton principal concurrent? Sam sur le chat dit accord de gré à gré entre UEFA, TF1 et M6. En 2008? Article du 28 mai 2007 sur Le Monde. Les droits de l'Euro 2008 attribués à TF1 et M6. Ah putain, non. Les droits de retransmission télévisée de l'Euro 2008 ont été attribués en France à TF1 et M6. A annoncé vendredi 25 mai, l'UEFA, le diffuseur de la finale sera déterminé ultérieurement. Voilà. Donc tu as dit de la merde Non, bah, Enfin, Eh ben, les articles, en tout sauf- cas, les articles que tu as lus se sont plantés, en tout cas. Ah, bah ouais, typiquement SoFoot, bah, j'ai cherché sur Google, donc SoFoot, un article que je n'avais pas lu jusqu'à présent, c'est marqué comme à l'Euro 2008 où M6 avait acquis l'intégralité des droits avant d'en céder une partie à TF1. Ah ben, écoute. Sur les échos, il précise M6 avait déboursé 50 millions pour les droits. En 2008 En 2008. Oui. Ok. Bon, très Ils bien. ont diffusé qu'un des 3 matchs de l'équipe de France et ils ont paumé. Là, en tout cas, pour 2026 et pour 2030, TF1 va revendre du coup des matchs à TF1. M6. M6 va M6 revendre va des matchs à TF1, pardon, désolé. Non, mais je suis en train de lire la phrase d'après, donc je suis en train de tout confondre. Je voulais qu'on revienne sur l'affrontement M6 TF1 aussi, parce que du coup, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, il y a eu l'échec de la fusion. Et là maintenant, alors, ils allaient s'associer, Oula, ça a Pardon, planté. Ah, je fais oui. une parenthèse sur 2008, c'est beaucoup plus compliqué. Oula. Donc en fait, M6, enfin ils ont fait 50 millions TF1, 50 millions M6, et M6 avait mis 100 millions pour avoir l'intégralité. Et c'est marqué, enfin, pour la finale, TF1 sera diffuseur si la France parvient à ce stade, mais devra dédommager M6. Dans le cas contraire, elle sera tirée au sort entre les deux groupes. D'accord, donc TF1 allait devoir payer si c'était les Bleus en finale de l'Euro 2008, pas de risque. Alors que Ah ouais, si ça n'avait pas les Bleus, après c'est un tirage au sort et du coup c'est TF1 qui a quand même eu la finale par tirage au sort. Et là du coup ils ont pas eu besoin de payer M6. Alors, du coup TF1 a fait une bonne affaire du fait que les Bleus aient perdu, n'aient pas été en finale. Alors, Ils ont fait la bonne affaire TF1, du coup ils ont pas eu besoin de dédommager M6. Belle affaire, beau plan, bien wedge, Bravo. belle manip. Bravo à tous. sachant Bravo. que le climax de l'Euro 2008 sur M6, c'est la demande en mariage de Raymond Domenech. Oui hein. c'est vrai putain. Bah, c'est le Pic de Nord, ça. Exact. Donc, je voulais revenir sur la confrontation là qu'il va y avoir sur les prochaines années entre M6 et TF1, parce que M6 fait un petit peu pareil, donc notamment avec la plateforme comme on le disait. Il y a aussi là l'arrivée du Juste Prix, ancienne marque de TF1. M6 aussi a annoncé vouloir faire un feuilleton en 2025, diffuser un feuilleton, donc comme fait TF1 en ce moment, pas que, mais TF1 aussi. Donc il y a la même stratégie qui est en train de se mettre en place, donc il y a vraiment un duel qui va arriver entre TF1 et M6, ça va être intéressant à suivre. On parlait tout à l'heure sur M6+, je vais y arriver, il va y avoir une saison inédite des traîtres, et justement je voudrais qu'on parle des traîtres, puisqu'on a appris la semaine dernière que Laurent Ruquier et Hugo Manos allaient être au casting de la prochaine saison des traîtres. Oui. Voilà.
Attendez, je peux vous allez, donner- stop. Très bonne réaction. Ça, c'est ton imitation de Ruquier qui rigole. Arnaud l'a fait mieux. je Ah bah pense. alors, pour Ok, mais éternuer. heureusement, sur Twitch, on a la gestuelle, mais sur le podcast, ça devait être... et les gens ont dû se demander ce qui se J'aimerais passait. le comprendre, ouais. Parce que... Refais-nous oui. ton imitation de Ruquier, vas-y. Il a eu le Oui, hockey. c'est ça, il a eu le hockey, ouais, c'est ça. Bah, quoi. Oh, c'est catastrophique. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est Thierry Roland que t'imites. Voilà, là je reconnais là. Voilà, là je le reconnais un peu plus. J'ai une info sur les traites et Laurent Ruquier. Ok, vas-y. Et bah, depuis une semaine et demie, 2 semaines et jusqu'à vendredi, il enregistre 2 grosses têtes par jour pour faire un petit stock. Donc, fin des grosses têtes le vendredi 15 mars et prochain enregistrement le mardi 2 avril. Donc, pas d'enregistrement de grosses têtes pendant 2 semaines. Donc, on a les dates du tournage des traîtres. On a les dates du tournage des Et traits. Très bien, Et- merci pour ça. J+7 et- investigation. Gauthier investigation. Et si jamais il y a des enregistrements d'ici là qui se rajoutent, on saura qu'il n'aura pas fait long feu. Ouais, c'est vrai. On aurait une Et- petite indication, Je c'est peux clair. lancer un sondage. Je peux Vas-y. lancer un sondage dans le chat. Laurent Ruquier, vous le voulez en traître ou en loyal? Ah, ok, on va faire Ah. un petit sondage. Alors, Ruquier dans les traîtres. Ruquier dans les traîtres. Ceux qui écoutent un podcast, vous pouvez répondre aussi. Après, le temps que tu fasses le sondage, on va pas se mentir, c'est un peu relou. On voit le truc arriver parce que saison 1, t'as David Douillet, Vanessa Douillet, t'as une loyale, un traître. 1 minute pour voter, c'est en ligne. Saison 2, Juju Fitcat et Thibaut InShape, t'as un loyal, un traître. Alors si le binôme de la saison 3, ils font un loyal, un traître, c'est grillé d'avance. Hein. Oui, je pense pas qu'ils le feront. Enfin, ce serait quand même très con là de refaire la même manip que la saison précédente. Ce serait, ouais, ce serait. Il reste à savoir qui est qui. C'est pas impossible. Mais moi, j'adore Ruquier parce qu'il kiffe sa vie, il en a plus rien à foutre. Il fait Masked Singer, il Oui. fait les trades, voilà, il a 60 ans, il est heureux de sa vie. Waouh. Moi, j'aime Il bien sait, Ruquier, donc. Ah oui, bah ça se voit. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y aurait Bruno Solo dans les trades, donc j'ai hâte du duo Manos Solo. Oh, Oh. blague. Et ben, je te propose de mettre ce tweet en brouillon pour le mois de juillet. Très bien. Blague de Zikos. Ouais, donc, magnifique. Et donc, si le tournage commence à partir de ce week-end, on suppose, on suppose que Kevin Boucher ou Benoît Drago du Parisien seront sur place avec leur petite loupe d'enquêteurs pour savoir qui passe. 54% en traître. Ça se joue à un vote, hein, on va pas se mentir. Ça se joue à un Il y a vote. cette co qui Eh dit bah, en annonce que France TV aurait voté traître sur le sondage. Hein? Ah, Delphine Ernotte. Ah, et le Delphine Note, oui. Non, parce que j'avais pas entendu. J'avais mal entendu. Donc, vous voulez en traître. Vous voulez Ruquier en traître? Eh bien, réponse cet été. Du coup, vous le saurez cet été. Et aussi, M6. Dernière chose sur M6, après on passe à un autre sujet, parce que l'heure tourne quand même, hein, dis donc. Il reste 30 minutes, hein. Ouh là 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 là. L'horloge tourne. L'horloge tourne, Les comme minutes dirait sont Michael horribles. Miro. Tout à fait. M6 s'apprête à relancer The Island. C'est bien, vous faites perdre du temps. Alors, je dis, il reste 30 minutes, il nous reste 28 000 trucs à faire. C'est pile le truc à faire, c'est magnifique. Donc, pardon, je suis aussi perdu. Ils ont pas mis de liste, on Ils est vont d'accord. relancer The Island. Ils vont relancer The Island, mais sans Mike Horn. Cette fois, il n'y aura pas Mike Horn. Ce sera Laurie Lag, qui est le gagnant de l'émission Retour à l'instinct primaire sur RMC Découverte. Il a gagné cette émission. C'est un grand aventurier. Il a fait plein. Avant de gagner Retour à l'instinct primaire, il avait fait déjà plein d'aventures solo, etc. dans la nature. Enfin, c'est un vrai aventurier pour le coup aussi. C'est un mec à la Mike Horn, mais beaucoup plus jeune, hein, 37 ans. Donc du coup, c'est Laurie Lag qui va faire The Island. Voilà pour la dernière petite info sur M6. On passe tout de suite à Bonjour. Bonjour. Allez, je voulais dire un truc. Ah pardon, j'avais pas vu. Désolé, vas-y. C'est fait. On attend toujours qu'il relance qui est la taupe par M6. C'est vrai, C'est ça qu'on veut, hein. c'est vrai. Et Hitlist. Remettez-nous la taupe. Merci beaucoup. Le message est passé. Non, pour relancer The Hitlist, faut que ça soit lancé. C'est ça, oui, Oui, déjà, faut que ce soit lancé. C'est un jour sur Sister, on sait pas, on n'est pas prêt. On parlait de la guerre M6 TF1, on était sur M6 et bien passons à TF1 avec Bonjour, la matinale de TF1. Il est temps de faire un petit bilan, là ça y est, ça fait 2 mois que la matinale a été lancée. Il y a eu un petit article sur Ozap, justement sur Pure Média. Je dis Ozap moi encore à l'ancienne. Sur Pure Média, sur un bilan. Oui, Alors Média. justement, que dit le bilan
par Pure Média. On va vous le donner dans quelques instants. Juste avant la petite info de la semaine dernière, on a appris les 2 noms des jokers de Bonjour, la matinale TF1. Donc, ils sont Joker, ils sont pas Tropicana. oh bien, excellent. Vous êtes plus team du Joker jus de ou fruits, Tropicana ouais. du coup, vous, en termes de jus Un d'orange sondage. le matin Vrai jus d'orange ou en- Joker Tropicana? Comment En, ça en- s'appelle en ce moment, moi, je suis Tropicana parce que sur Leclerc, dans mon parcours gagnant, ça me fait gagner des points et je pourrais avoir des bons d'achat. D'accord. Moi, j'étais en team Beroka en ce moment. Ah, Mon bah, petit jus ben, d'orange moi, du je matin. C'est Beroka. Moi, je suis Marc Repère, je suis Jafaden. Ah, enchanté Jafaden, Marc. oui, évidemment. Enchanté Marc. Disons, Marc je savais Repère, bien évidemment. Donc c'est Maud Descamps Dimitri. et Christophe Beaugrand qui vont être les jokers de Bruce Toussaint. Maud Descamps, ce sera cet été, ce sera du 15 au 19 avril. Et Christophe Beaugrand, lui, sera joker cet été, puisqu'on rappelle que Bonjour, la matinale TF1 ne s'arrête pas Bonjour. de l'été. Et donc ce sera Christophe Beaugrand qui ne prendra pas de vacances, puisqu'il y sera tout l'été apparemment. Donc gros planning Donc, pour Christophe Beaugrand. TF1, Hein. TF1 va continuer Bonjour pendant les Jeux Olympiques. Bah apparemment. Oui. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Ils ont dit que ça s'arrêtera pas cet été, donc oui, apparemment. Écoute. On donc, verra. Ils feront pas une petite coupure de 15 jours. Bah je pense pas. Je ne pense pas. On verra bien. Donc, pour le bilan, du coup, maintenant que vous connaissez les noms des Jokers, pas de surprise, hein, on savait que Christophe Beaugrand allait être Joker, Maud Descamps, on n'avait pas tablé dessus, mais c'était pas étonnant non plus quand le nom est sorti. Donc voilà, rien d'étonnant, rien de nouveau sous le soleil. Alors, le petit point sur les audiences. Après 2 mois d'antenne, Bonjour a convaincu en moyenne 261 000 téléspectateurs, nous dit Pure Média, 8,1% du public. Alors, ils ont quand même doublé la case sur un an. Hein. Il y a un an, c'était 130 000 téléspectateurs en moyenne pour 4% des 4 ans et plus. Là, on est passé à 261 000 pour 8,1% du public. Donc, on est à x2, que ce soit en termes de téléspectateurs ou en termes de part d'audience. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt une réussite. Mais, ils sont encore loin de Télématin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça fait que 2 mois en même temps, donc c'est en même temps logique. Donc effectivement 261 000, ils sont loin des scores encore, même sans viser Télématin, parce que Télématin c'est une moyenne de 700 000 téléspectateurs sur ces 2 derniers mois. Donc ils sont pas du tout, ils sont loin de Télématin, et ils sont encore loin de BFM Télé par exemple, ils sont encore loin même des chaînes d'infos. Donc il va falloir encore bosser, mais moi je pense que ça peut évoluer au fur et à mesure. D'autant plus que si on se penche sur les audiences de Télématin, là on est à, sur ces 2 derniers mois, on est à 703 000 téléspectateurs en moyenne sur Télématin, avec 23,3% sur les 4 ans et plus en moyenne. Si on compare il y a un an sur la même période, Télématin c'était 766 000 téléspectateurs pour une part de marché de 27,2%. Donc, le but de TF1 de faire grappiller quelques parts d'audience à France 2 et quelques téléspectateurs, pour l'instant, ça marche, puisqu'ils étaient à 766 000 il y a un an, Télématin, ils sont plus qu'à 703 000 en moyenne cette année, sur ces 2 derniers mois, sur cette période-là. On passe de 27,2 à 23,3. Donc, l'un des objectifs de la matinale de TF1, pour l'instant, fonctionne. Ça marche. Ça marche. Donc, c'est un succès en demi-teinte, j'ai envie de dire. C'est pas un succès, mais c'est pas un flop non plus. J'en ai vu beaucoup dire c'est un flop. Moi, quand je vois les chiffres, les gars, c'est pas un flop. Faut pas oublier non plus que Bonjour, l'objectif aussi de TF1, Bonjour. c'est toujours de prendre de la part de marché pour rester première chaîne française, pour pas que France 2 devienne première chaîne de France. Donc, il faut augmenter les parts d'audience sur la journée. Là, ils font x2 par rapport à l'année dernière. Donc, la stratégie de grappiller des points pour rester première chaîne nationale, eh ben, pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Le seul truc que je pourrais te rétorquer, c'est que depuis le lancement, ça augmente pas. C'est-à-dire qu'on est sur Le problème, il est là. Le problème pour Bonjour, il est là. C'est que pour l'instant, ils sont au même stade qu'il y a 2 mois au niveau des audiences. Ils avaient fait un bon démarrage. La première avait fait plus de 500 000 téléspectateurs. Et juste après, derrière, le lendemain, ils étaient à 300 000. Donc, et ils sont stabilisés à 250 000 à peu près, environ entre 250 000 et 300 000 téléspectateurs. Ils se stabilisent à ces niveaux-là en moyenne. Ce qui fait une moyenne de 261 000, pour le coup, on rappelle.
Donc, effectivement, le point négatif des audiences de Bonjour, c'est que, pour l'instant, tu ramènes pas beaucoup de gens. Et t'en recrutes pas. T'as une base solide, t'as ta base de 250 000, là, qui vient, qui est là. Ça, t'as un socle, ça aussi. Par contre, pour une matinale, c'est un peu comme une radio, c'est un peu comme en radio. Si t'as un socle, déjà, c'est déjà bien d'avoir un socle qui s'effondre pas. Au moins, ça, faut quand même le noter quand même aussi en bon signe pour Bonjour, c'est qu'ils ont un socle quand même. Ils ont réussi en 2 mois là à avoir des fidèles de 250 000 téléspectateurs. C'est certes rien par rapport à Télématin, mais au moins ils sont là et tu restes dans ces moyennes là. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, effectivement, à part les fidèles, tu recrutes pas grand monde. Alors peut-être que ça va se jouer à cet été. Le fait que, tu vois, y ait les JO, il y en a qui vont pas regarder les JO, il y en a qui aiment bien avoir leur petite émission de matinale le matin quand ils prennent le petit-déj. Ils auront Télématin. Oui, il y aura Télématin quand même. Oui, mais vu que ça va beaucoup parler des JO, peut-être qu'il y en a qui vont quand même aller, tu vois, aller voir un petit peu ce qui se passe sur TF1 pendant ce temps-là, tu vois. Mais et peut-être qu'ils vont réussir à prendre des gens pendant cet été, tu vois, des gens à faire revenir des gens en septembre. On sait pas, on verra. Mais ça peut se jouer cet été aussi. Hein. Morgane, ça peut faire de bonne contre-programmation. Ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pour faire venir des gens cet été. Il y a moyen pendant les JO. On verra. Écoutez, on verra. Mais voilà, c'est du coup en demi-teinte quand même. C'est que tu recrutes pas, donc il y a un problème. Mais par contre, ta mission de faire chier France 2, on va le dire comme ça, on va le dire grossièrement. Pour l'instant, ça marche un petit peu. Ça marche un petit peu. Ils leur ont fait garer 63 000 téléspectateurs en un an. C'est pas rien. C'est pas rien. Une matinale en radio, on dit qu'il faut 2 ans pour la mettre en place. Il faut 2 ans pour habituer les gens à l'écoute, à écouter la matinale, etc. Il faut 2 ans généralement pour se construire une base solide. Et au bout de 2 ans, tu peux voir si vraiment tu repars pour une 3e saison parce qu'il y a des bons signes. Oui, s'il faut arrêter. Mais une matinale, tu peux pas la construire, tu peux pas tu peux pas gagner et l'installer sur 1 an. Sur 1 an, tu peux avoir des bases confortables, mais t'es pas bien encore. Il faut, quoi qu'il arrive, 2 ans. Et je pense que pour une matinale en télé, c'est la même chose. C'est pas le cas en télé pour les émissions télé, mais pour une matinale, pour la stratégie que fait TF1, pour le coup, ça fonctionne un peu comme une matinale radio. Et moi, déjà, faisons un bilan le 8 janvier 2025. Déjà un premier temps. Mais il faudra surtout faire un vrai bilan, et c'est celui-là, si ça tient jusque-là, hein, parce que ça reste de la télé. Et est-ce qu'ils vont tenir aussi longtemps? Est-ce qu'ils vont rester aussi patients pendant 2 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils y arrivent, il va falloir vraiment faire un vrai bilan. Et là, on verra vraiment si c'est un succès ou pas. Le 8 janvier 2026. Là, on pourra dire bon, bah, bonjour, c'était un fiasco. Ou, bah, au final, c'est bien. Bravo. On verra. L'avenir nous le dira, les amis. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé récemment Bonjour? Tiens, est-ce que vous avez eu le réflexe un matin de mettre Bonjour, la matinale TF1? Donc là, il faut que je raconte ma vie. Oh non, merde. Ah non, bah alors on veut pas tous les détails non plus. Et ben, je vais te la faire bref. Ouais. Ça commence à 7h, je pars de chez moi à 7h15. Ah oui. Ouais, donc Ouais. Tu vois le début, quoi. Et moi, je fais partie de ceux qui offrent de la part d'audience à TFX, puisque mes filles regardent TFX le matin, désormais. Ah, regarde TFU Oh. sur TFX. Eh oui. Oh, les écrans. Est-ce que tes filles ont été déstabilisées par le fait que ce ne soit plus TF1 et que ce soit TFX, TFU maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a un petit rébellion, un petit scandale ou pas? Est-ce qu'il y a une petite déstabilisation ou pas du tout? Alors, non, parce que fun Quel fact, sur TF1. Ah oui. alors non, Constance a chié par terre une fois. Non, ça c'est Gauthier. C'était quand la dernière fois qu'il est venu chez toi, ça. Non. Mes filles n'ont pas été perturbées parce que, fun fact, elles ne regardaient pas TF1 à l'époque. Ah oui. Et là, depuis quelques temps, elles regardent Oku ou TFU. Ça mate TFU depuis que c'est plus sur TF1. Bah super. Et fun fact 2, Victoire a été perturbée la première fois qu'elle a vu de la pub. Parce que, évidemment, elle regardait les dessins animés sur Netflix ou sur Disney+. Forcément, il n'y a pas de pub. T'enchaînes les dessins animés. Et bah là, quand il y a eu de la pub, elle était perturbée. Bah, logiquement, il n'y a pas de pub dans les programmes jeunesse. Normalement non, ouais. Normalement, oui. Entre deux... Sur TF1, il y en TF1, avait, hein. si, Si, mais sur pas TF1, il y en avait. À de mon Si, temps, en les tout fous, cas, il y en entre avait. Si. TF1, si, il y en a toujours. Alors, T'avais- c'est sur le service public, il n'y a pas de T'avais pub. les trucs Playgo et tout là. Comment Ah, ça c'est s'appelle? peut-être sur le service public, pardon.
Oui, sur le service sur le public, oui, mais sur public, TF1, il y si, avait si, pas de pub, t'avais tout le temps des pubs pour les jouets, Des fois, il y pour a les jeux de toujours- société, Non, pour mais les voilà, Action Man. du coup, ça pour dire Barbie. que non, et C'était même, tu pas vois, du tout je genré. pourrais regarder par exemple le mardi quand je suis en télétravail. Et ben non, Regarde, ça peut être patrouille. j'ai pas le réflexe de regarder. La patte patrouille. Ah non. Bonjour. Donc, La j'ai patte aucun avis patrouille. là-dessus. La patte patrouille. Ok, oui, un petit, juste quand même, on Allô n'a pas donné, j'avoue qu'on n'a pas donné les audiences des chaînes d'infos, des matinales de chaînes d'infos pour comparer avec Bonjour et France 2. Bonjour. On disait 700 000 téléspectateurs pour France Oui. 2. Sur BFM, on serait aux alentours de 350 000 téléspectateurs pour la matinale. En sachant, du coup, on a dit Bonjour, c'est 260 000. Donc, vous voyez, Bonjour. il y a encore un stade à faire. Ils C'est sont, où en fait, Bonjour, ils sont au stade, ils sont au niveau de CNews. CNews, ils font 250 000 en moyenne le matin sur CNews. Donc, ils sont au niveau de CNews. Et ils sont devant Apolline Matin, qui fait 130 000 téléspectateurs. Puis bon, bah, largement devant France Info et LCI, mais bon, ça vous le savez, on parle pas non plus assez souvent des matinales France Bleu diffusées sur France 3. On n'en parle pas beaucoup. Mais vous sachez que vous pouvez voir vos locales de France Bleu à la télé chaque matin entre 7h et 9h. Ça existe. Il y a 70 000 téléspectateurs qui regardent en moyenne la matinale France Bleu sur France 3. Voilà. Et donc 30 Et 000 vous téléspectateurs pour RMC Découverte et Good Morning Business. On fait toutes les matinales, on fait le tour. On est à 30 000 téléspectateurs pour Good Morning Business. Voilà, sachez-le. Ah bah, les gens, ils veulent savoir le CAC 40. Hein. Mais bien sûr, ils veulent se lever le matin. C'est ça. À combien il y a eu le CAC 40, bien évidemment. C'est l'une des Est-ce que- priorités du Oui, au pognon. matin, bien sûr. Je voudrais faire un sondage dans le chat. Est-ce qu'ils sont Oui. plutôt Dow Jones ou Nasdaq? Moi, je suis plutôt Tom Jones. Plutôt. Mais ça, t'as fait une vanne de CAC 40, c'est des termes de CAC 40. Ah bah, tu parles de BFM Business, je lui fais des vannes BFM Ah bah non, mais Business, hein. bravo, bravo. Ah bah, c'est et adapté. la Là, matinale t'as de BFM Business, c'est animé par Christophe Jacubizine. Est-ce que vous vous souvenez de qui est Christophe Jacubizine? Oui, c'était le Monsieur Echo sur TF1 à l'époque. C'est celui ça. qui était à côté de Nathalie Saint-Cric pour le débat. Vous vous Dès souvenez le débat, Ah oui, oui, aussi, exact. en 2017. Exact, c'est vrai, exactement. Exactement, merci de le rappeler. Bien, on passe à un autre sujet, on va parler de l'Eurovision tout de suite. Ah. Oui, l'Eurovision 2024, ça approche à grands pas. Hein On n'a jamais été aussi proche de l'Eurovision 2024. Hein. on n'a jamais été... Ouais. Et on le sera encore plus que jamais lundi prochain, d'ailleurs. C'est quand même, C'était la vague. c'est quand même fou. Pourquoi Ça, c'est la chanson de Slimane. Oui. D'accord. 2 La mois chanson pile, qui nous va dit Rem, tiens, d'ailleurs. Près du micro, faut faire plus loin. Comme ça. On est à 2 mois pile avant l'Eurovision 2024 en ce 11 mars. Oui, ce sera le 11 mai, bien sûr, évidemment. Donc 2 mois pile, bien vu, finale. Rem. La finale, bien sûr, mais sinon, c'est du 7 au 11 mai prochain, l'Eurovision, Parce que bien tu vas évidemment. Tu vas nous parler des demi-finales. Pardon ? Tu vas nous parler des demi-finales. Oui, puisque la France va devoir chanter dès les demi-finales. Ah. Eh oui. Enfin, ils réalisent que c'était pas équitable. Et oui, Puisque oui. la France fait partie des pays automatiquement qualifiés pour la finale, donc on ne voyait qu'un petit extrait d'une trentaine de secondes en finale. Bah maintenant, ils chanteront pendant la demi-finale, mais pas à la fin, au milieu des autres. C'est-à-dire que ça sera Ah oui, mélangé à au tout le fil monde. de l'eau, Mélangé. quoi. Ben voilà, Comme pour la finale. exactement. Ok. Et donc on pourra voir 2 fois la performance incroyable de Slimane cette année, ça veut dire ? Comme on verra 2 fois tous les autres pays qui sont Bien qualifiés sûr, pour la oui. finale. Ah oui, bien évidemment. Et dont l'Israël. Et dont l'Israël. Ah, vas-y. Puisque on vous en avait parlé sur ces derniers numéros de J+7, il y avait un problème avec Israël au-delà de tout l'aspect politique qu'il y a en ce moment. Bien sûr, il y avait la chanson qui représentait Israël pour l'Eurovision avait des propos politiques dans la chanson, une dimension politique qui n'est pas acceptée dans les règles de l'Eurovision. Donc on leur avait dit vous changez les paroles ou alors bah c'est ciao l'Eurovision. Et au début la fédération d'Israël avait dit non nous on va pas changer les paroles. La chanson c'est Hurricane de Eden Golan, voilà, titre informatif. Et donc ils ne voulaient pas changer les paroles, donc Eurovision le comité de l'Eurovision avait dit bah les gars, bah du coup salut, hein, au revoir. Et au final on a appris la semaine dernière que les paroles vont être bien modifiées, enfin ça a été fait, ça a été vu, ils se sont dit ok c'est bon, ça est modifié, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir participer. Voilà, oui Arnaud. Question. Oui.
Qu'est-ce qui les empêche de chanter en live le jour de la finale avec les paroles originales? Rien. Mais à mon avis, ils seront vite Oui, a disqualifiés. priori, rien. Tu penses qu'il y a ouais, il peut y avoir une disqualification comme ça d'un coup, tu respectes pas la Ouais, règle parce en que direct, au revoir. Voilà. Ils chantent en direct, donc ils peuvent chanter ce qu'ils veulent. Bah oui, Bah ouais. voilà, mais- c'est d'où ma question. Donc oui. Par contre, c'est-à-dire qu'ils chantent au répète et au demi-finale toutes les paroles corrigées. S'ils veulent aller jusqu'en finale. Oui, ils vont pas avoir le choix. Ce sera le soir de la finale où, à la limite, s'ils veulent, c'est changer les paroles, ce sera la finale. Mais bon, commençons pas D'ailleurs, à partir sur des trucs fictifs. Oui. en finale, il y a un autre changement. Il va y avoir du changement en finale. Je sais pas Vas-y, dis-nous tout. Eh ben, on va Alors, pouvoir Franck, voter négocier tout le temps pendant la finale. Pardon Avant, on votait à la fin. On va pouvoir voter tout le temps pendant la finale. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer le truc. Effectivement. Pardon. Les votes seront ouverts dès le début. Dès le Donc, début du show. Donc dès 21h10, Europe start voting now. Bam, 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 bam. Ah, on peut pas voter pour nous-mêmes. C'est dommage. Ah ouais. Ah bah, toujours et pas. puis Stéphane Bern, il va te le dire. Hein. Vous ne pouvez pas voter pour. Non, j'ai pas du tout bref, Stéphane Bern. Et Stéphane Bern, il va te dire, bah, si t'as des potes au Luxembourg, en Belgique ou en Suisse, Super, bah, ouais. faut que tu les appelles pour dire de voter pour la France. Hmm. Ouais. C'est comme ça, Stéphane. Et les gars, oui, si vous connaissez, Alors que si vous avez de il la est con, Stéphane famille Bern. en Espagne, appelez votre famille espagnole, appelez, dites-leur, votez la France, votez Slimane. Oui, je l'ai pas du tout, hein. Bon, bref. Oui, Arnaud. Bah Stéphane Bern, il est con, il devrait dire voter pour la Suisse. Bern. Oh, j'allais dire un peu de respect à Stéphane Bern, hein, mais elle est belle. Elle est belle, un bon jeu de mots. Rem qui dit sur le chat, apparemment il y a aussi une autre grosse nouveauté qui devrait être annoncée d'ici peu. Oh oh, le teasing. Paladadam. La victoire de la France. Alors Ok, ça tiens, peut justement, vous y croyez toujours autant? De plus en plus? Oui. Oui. Moi, j'ai envie d'y croire parce que ça y est, moi, je suis happé par la chanson. Hein. Et puis, les prestations qu'il a faites dernièrement en live, ça envoie quand même du bois. Alors, j'ai toujours pas vu, hein, je vais être honnête. J'ai toujours pas vu la performance de Slimane en live. J'en ai vu des retours, j'ai vu les excellents retours, j'ai vu des images, mais j'ai pas entendu. Donc il va falloir quand même aussi que je regarde ça. Allez hop, tiens, je vais le rajouter dans ma petite liste du jour. Hop, regardez la performance de Slimane quand même. Il va Le chat, ça falloir le pronostique faire, au un bout bon d'un top moment. 10. Un bon top 10. Ah bah normalement oui, le top 10, oui, le top 10 quand même. Là c'est le top 5 qu'il faut viser. Là on vise le top 5, non? Franchement, il y a Si moyen. vous dites que la performance est incroyable et tout, faut pas Oui, se c'est contenter d'un top 10. Top 10, on y a déjà été. Là, faut faire un top 5. On y va. Non, On en y vrai, a... il y a moyen. Après, j'ai pas encore écouté les autres représentants, mais Tu vas le faire? ouais, je vais le faire, ouais, je pense. Je D'accord. pense. Ben, moi, je le fais pas, donc c'est pour ça. Si On on a une gagnera autre pas, mais on info, sera en haut du la, classement. Quoi. la Suède, pays organisateur, passera en numéro 1. Ok, Oui, bah comme Tiens tous donc. les ans. comme tous les Non, ans. Ah bon? Non, c'est le dernier. Ah non, il passe en dernier. Pardon, il passe en non dernier. plus. Il passait quand? Il passe. Et en fait, il y a un tirage au sort pour avoir première moitié et deuxième moitié. Et après, c'est la production du show et le diffuseur qui choisissent dans cette moitié de finale quel est le moment le plus opportun pour placer la chanson. Non, il le tire au sort. Pardon, il le tire au sort. Et puisque après, la finale n'est pas un tirage au sort, c'est une programmation pour éviter d'avoir trop de chansons lentes, trop de chansons up-tempo qui s'enchaînent. Ok. Bon, très bien, très bien. Bah, merci pour cette info. Dernière chose à rajouter sur l'Eurovision ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on passe à un autre sujet Les représentants suédois seront des Norvégiens, nous dit Rem, avec le binôme Marcus et Martinus, puisque la finale du Melody Festivalion a eu lieu ce week-end. Oh, Marcus et Martinus, ce serait tellement un nom de, tu sais, de jus de fruits. Ah, j'ai pris du Marcus et Martinus. J'ai acheté une jus d'orange de Marcus et Martinus. J'ai une pêche. J'ai une pêche. J'ai la super pêche. T'as Franchement, des carences en vitamine C ou quoi? j'ai des carences. Tu veux tout savoir? J'ai fait une prise de sang la semaine dernière. Tu veux mes résultats de prise de sang? J'ai des carences en vitamine D et B9. Voilà. Ok. Voilà, Ah, si, ok. si tu veux tout savoir. Voilà. Je vais prendre des médocs. Une petite ampoule de vitamine D là. J'ai des petits médocs à prendre du coup. Enfin, il faudra que j'aille les chercher. D'ailleurs, j'y suis toujours pas allé. Voilà, c'était les résultats de ma prise de sang. Vous êtes content? Est-ce que écoute, vous êtes content? Tu sais que j'étais au waterpolo samedi soir? Ah, t'as fait... c'était bien le waterpolo. C'était bien le waterpolo. Bon, on va passer à un Bien autre joué. sujet.
T'as joué ou t'étais dans le public? Delphine Ernotte, on va parler de Delphine Ernotte. Qui est Delphine Ernotte? La patronne de France Télévisions. Ah, c'est bien, il y en a qu'un seul Pardon, qui suit. Je suis premier degré, pardon. Oui, non, mais je voulais du premier degré, Oui, ça alors tombe que bien. moi, Ouais, bon. je cherchais une vanne et j'ai pas trouvé. Ouais, non, mais j'étais très premier degré, je voulais savoir si, hop, qui était au taquet là, hop, qui... Delphine Ernotte Quincy. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Pourquoi on va parler de Delphine Ernotte? Eh bien parce qu'elle a annoncé, je sais pas pourquoi je me tiens comme ça, elle a annoncé soutenir fermement le projet de holding à la française, donc c'est-à-dire on met les services publics de vidéo et audio, j'ai envie de dire radio-télé, ensemble, France Télévisions, Radio France, tac, le projet d'une BBC à la française, hein, en gros. Oh, oh. Oh, On devrait interdire. t'aimes pas ce terme? On devrait interdire l'expression BBC à la française. BBC, eh ben je le dis moi monsieur, le projet de BBC à la française, eh bien ça arrive, ça se concrétise. Jeudi dernier, Delphine Ernotte, elle était à l'Assemblée nationale, elle était pour la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences de la TNT. On vous rappelle qu'il y a ça en ce moment. Il va y avoir cette T'as semaine. remarqué quand c'est pas C8, personne s'en parle. C'est vrai qu'on en parle C'est moins. On en parle moins. D'ailleurs, pour le groupe Canal, ça Mais moi, revient tu cette sais, semaine quoi. avec il y a Jeudi. Hanouna cette semaine. Jeudi après-midi, ouais. Je dis à Nouna. Jeudi À quelle 14h, Hanouna, voilà. Hop, Oh, je l'info est... travaille. Ouais, moi Vincent aussi. Padel. Essayez de Dommage, noter. pas de chance, on loupera. On regarde, on se Moi, j'ai fera ça pas en aimé, moi, replay, je ce sera une soirée incroyable. Donc, au vrai, vraie idée de live de jeudi soir. C'est j'ai public Padel, pour le coup. Oui, c'est public. Après, accessoirement, techniquement, oui. Hanouna a déjà dit qu'il présentait PMP le soir. Donc, est-ce qu'on veut faire du Hanouna? Il allait débriefer le truc le soir ou il allait commenter? Il fait un TPMP spécial jeudi soir débrief. Ah bon? Non mais d'accord, la version d'Hanouna, si c'est pour dire encore le bullshit qu'il nous dit d'habitude, ça sert à rien. Moi je vais me faire mon vrai avis avec ce qui s'est vraiment passé à la commission d'enquête. Ça m'intéresse beaucoup plus de me Clairement, taper en replay la vraie commission d'enquête et voir Hanouna ce qu'il a réellement dit et comment il a essayé de s'en sortir jeudi soir que de voir le bullshit qu'il va raconter pendant 2 heures le jeudi soir. Hein. Oh, Très clairement. c'est 14h, c'est Hanouna et Lionel Stan. Ah ouais. En vrai, je fais une petite parenthèse, Ça, désolé c'est pour les libre de amis moi. du podcast qui sont pas sur Twitch, mais on est sur Twitch, donc je fais des trucs aussi qui sont en rapport avec Twitch. Je vous lance un sondage, est-ce qu'on mate ensemble la commission d'enquête vendredi à 21h? Voilà, Vendredi jeudi, pardon. Je dis oui. Hop, je mets la commission d'Hanouna. Est-ce qu'on mate la commission d'Hanouna? Je mets... On va voter regarder. ou non On va regarder Hanouna faire un gros caca. Ouais, je vais mettre la grosse commission Ça d'Hanouna va faire moins, jeudi. Vous Jeudi savez 21h. je peux vous raconter ma vie. Bah vas-y, tant que je fais le sondage, on peut, hein, vas-y. Quand j'étais petit et que mes grands-parents disaient bah, je lui passerai la commission, je comprenais pas l'expression. Je me disais mais pourquoi ils vont lui faire des courses pour lui? Voilà. D'accord. Le sondage est en ligne, bien. Pendant que le sondage est en ligne, de vie. Hein. c'est toujours sympathique. 30 Pendant que vous répondez au sondage, je parle donc de Delphine Ernotte, qui elle était à la commission d'enquête jeudi dernier donc. Et donc elle a confirmé que le dossier de la holding qui rassemble l'ensemble de l'audiovisuel public, donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, était sur la table de la ministre de la Culture Rachida Dati, et elle a dit « Je soutiens intégralement ce qu'a proposé la ministre », alors que du côté de Radio France, on serait un petit peu moins chaud en ce moment, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu l'article. Ils sont un peu moins, ils ralentissent un petit peu le dossier, Moins quoi. emballés, On se pose des questions. C'est un peu, voilà, les salariés qui sont pas, il y a des salariés qui sont pas très très pour et tout, donc c'est un peu plus, un peu plus doux du côté de Radio France, mais en tout cas à France Télé, enfin en tout cas Delphine Ernotte, elle a totalement envie de ce projet de BBC Après, à la française, comme tu aimes tellement ce Faut pas terme. oublier faut pas oublier de rappeler que maintenant le budget de l'audiovisuel public est une part modulable selon les projets demandés par la tutelle. Ok. Bon bah merci. Tout le monde a envie de mater la grosse commission d'Hanouna jeudi soir. Donc c'est un 100%. Voilà, c'est un 100% des votes sur le live Twitch. Charles Marais. Donc on va se mater ça. On va se mater ça ensemble jeudi soir. On se fera un 21h, ça vous va ou avant? Allez, nouveau sondage. Quelle heure? Quelle Oh, la heure? vache. Alex Arbet, le grand sondage.
C'est un concept. Je t'avoue que moi, je dis, je termine à 18h, je vais me le faire dès 18h, je vais pas t'attendre. Hein. Bah c'est ça. Est-ce qu'on le fait à 18h? Est-ce qu'on le fait à 19h? Est-ce qu'on le fait à 20h? Ou est-ce qu'on le fait à 21h? Vous avez une minute pour voter, allez-y. Voilà. Par contre, moi, je me le fais Simplement. en fois 1,75. Hein. Oh, le gars. Bah, j'ai pas envie de me taper 2 heures d'Hanouna, quoi, si je peux le faire en 1 heure. Ouais, bon, y a pas que du Hanouna. Le droit de décision, ouais. Bon, bref, on verra. Votez sur le chat. La majorité décidera de l'heure de diffusion de jeudi. Donc, ah bah il y a Biro qui dit 20h35. Oui, on pourrait faire 20h35 aussi. C'est une solution aussi. On pourrait faire 20h35 effectivement. De toute façon, vous êtes plus sur du 20h-21h sur le chat, donc 20h35, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas. Bref, c'est pas le sujet. Vous, est-ce que vous êtes du même côté de Delphine Ernotte? Est-ce que vous soutenez fermement le projet de la holding à la française? Est-ce que vous avez envie de voir ça? Merci. Voilà. C'est bien. Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus. On a vu ce que ça donnait avec ça. Je vais te dire. Non mais est-ce T'as que dit vous avez qu'on envie était d'un gros... Bah non mais si je vous pose une question, répondez quand même au moins. C'est que... Enfin, c'est juste la moindre des choses. Mais après, on sait pas à quoi ça va ressembler. Peut-être que pour le téléspectateur, ça sera bien, mais peut-être que pour les ressources humaines en interne, d'un côté comme de l'autre, ça va être une casse sociale. Donc prudence. Il faut voir déjà le projet en lui-même et ce qui va être dedans. C'est peut-être un petit peu trop tôt. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Delphine Ernotte a envie de ce regroupement-là. Et dès qu'on aura des news, évidemment, on vous le donnera. Dernière petite info avant de se quitter. Il y a une grosse crise en ce moment à Sud-Ouest. Un petit peu de presse, tiens, ça fait pas de mal. Il y a une grosse crise à Sud-Ouest en ce moment, puisque le directeur général de la SAPESO, qui est la société éditrice de Sud-Ouest, qui inclut sa régie pub, il s'appelle Nicolas Tex, il a fait part mardi dernier de sa volonté de supprimer 118 postes de Sud-Ouest sur un total de 720 salariés. Il a présenté son plan de sauvegarde de l'emploi devant des organisations syndicales lors d'un CSE extraordinaire, un comité social et économique. Alors pour quelques chiffres, pour voir un petit peu la situation de Sud-Ouest, en 2023, sa diffusion France payée s'est contractée de 6,64%. Dans les chiffres de vente, alors que Sud-Ouest revendique 100 000 abonnements papier, 50 000 votes en kiosque et 40 000 abonnés numériques. Ils sont à 3,7 millions d'euros de déficit pour l'année 2023. Dans l'année 2023, c'est quand même beaucoup. Et la rédaction pourrait perdre donc 25 postes sur environ 250 journalistes. Il y aurait les rotativistes, on appelle ça comme ça, feraient une croix sur 24 postes. L'imprimerie de Pau verrait 18 postes supprimés. La préparation de l'impression du journal perdrait lui 22 postes, et la régie et le marketing sont eux aussi touchés avec un petit peu de moins de postes quand même, ils seront quand même touchés. Et on nous apprend aussi dans l'article du Monde que le nombre d'éditions restera inchangé, qui est de 10, mais il y aura quand même une fermeture de 3 agences qui est envisagée par la direction. Une grève est mise en place, donc voilà. Encore un média, encore un journal qui subit une crise. Une fois de plus, on en a parlé on a donné pas mal de journaux déjà de base dans tous les numéros du J+7. On a souvent dit qu'il y avait des journaux qui étaient en crise. Sud-Ouest, ça se confirme. On y est toujours. Et puis voilà, donc là, en plus des suppressions de postes. Donc évidemment, on soutient tous ceux qui travaillent à Sud-Ouest, bien évidemment. Voilà. Un commentaire là-dessus ? Non. Non, très bien, je pense pas de toute façon que ça vaille de commentaires. Voilà, en tout cas, bon courage à vous, force à vous, chers amis. Eh bien, là, on va se quitter sur cette très bonne nouvelle. J'ai envie de dire, sur cette magnifique info très feel good, mais bon, il faut toujours le dire, ça en fait partie. On va se dire au revoir, les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Non, c'est comme ça qu'il dit dans les Télétubbies. Non, c'est l'heure des Télétubbies. C'est l'heure des Télétubbies. Et à la fin, oui, si, c'est ça. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Eh ben, c'est l'heure de dire au revoir, justement. C'est la fin de ce 112e numéro de J+7. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés en podcast. Merci Arnaud. Merci Gauthier.
Merci Jérémy Merci. d'avoir été là ce soir. Merci Et à toi. à tous ceux qui ont été présents sur le chat. On embrasse Paco et Bastien qui étaient aussi sur le chat ce soir, qui n'étaient pas là avec nous au micro, mais qui étaient quand même là sur le chat. Merci à vous. Bonne soirée, passez une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain dès 20h35 sur Twitch, sur cette même chaîne Twitch. Et je vous rappelle que vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de J+7 tout au long de la semaine. Ça marche 7 jours sur 7. Répondeur.j+7.fr. Merci les amis, passez une bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain. Merci d'avoir été là. Je vous kiffe les loups. Je le termine à la Nikos ce podcast. Je vous kiffe les loups. Bisous. Bisous, bonne soirée les loups.